Et tout le monde. Allez, avant de se remettre dans le bain, on va tirer le giveaway. Alors, donc ce soir, c'est pour gagner 70 mats de Dyson. J'adore ce cartographe, comme j'ai déjà dit au début. Merde, j'ai pas joué. On a 8 utilisateurs et 17 tickets. Hop, je m'apprête à fermer. Purée, le ninja. Les entrées, ça y est, c'est fermé. Et je vais tirer un gagnant ou une gagnante. De toute façon, à chaque fois que quelqu'un fait ça, il gagne. Hein. Je m'organise. Ah, mais c'est Rosine ce coup-ci. Bravo Rosine. Yeah. Bravo Rosine. Bravo à toi. Félicitations. Félicitations. Bon, du coup, tu vas être obligé de mener du old school ou des donjons ou des choses comme ça. Hein, parce qu'il est très très med fan, Dyson en tout cas. J'espère que tu trouveras ton plaisir dans ces cartes. Envoie-moi ton mail sur Discord ou par Twitter ou où tu veux. Et je t'enverrai le cadeau. Bravo à toi, félicitations. Bravo à toi. Et bravo à ceux qui ont participé encore une fois et qui ont perdu l'Aspatives. Je continue de soigner mes stats pour le pavillon noir. Il arrivera un moment où ce sera hors stat de rater encore une fois. Ouais, d'ailleurs, le giveaway du pavillon nord, c'est pour bientôt, hein, avec la fin du, avec le début du déconfinement. On va peut-être pouvoir s'occuper de ça, quoi. Bref, allez. Du coup, avant de basculer sur la ronde de nuit concernant Mike et Harry, concernant Frank et Harry, Mike, de ton côté, t'as peut-être eu le temps de déposer des demandes. Tu voulais demander un mandat de perquisition et demander aussi peut-être des moyens au cas où, c'est ça l'idée? Exactement. Je vais appeler le substitut du procureur pour faire une demande de perquisition et de soutien. Donc, alors, les demandes de perquisition, ça va se faire effectivement auprès du substitut du procureur. Par contre, les demandes de soutien, ça se fait c'est deux choses différentes. Ça se fera par exemple auprès du commissaire, hein, de votre sursection, entre guillemets. Du coup, on va commencer peut-être par la demande de perquise. Tu es comment avec ce substitut? Tu as l'habitude de bosser avec lui? C'est quoi vos bien relations? sûr que j'ai l'habitude, oui. Très professionnel. C'est quand la dernière fois qu'il t'a refusé un truc alors que c'était complètement injustifié? Les questions, putain. Merde, il faut qu'il m'ait planté sur une affaire. Ouais, tant qu'à faire. Sur quoi ça pouvait être? Alors attends. Si, souviens-toi, c'est quand t'avais voulu à tout prix jeter ton dévolu sur ce restaurateur qui avait des trucs qui étaient pas... Oui, un problème d'hygiène. Est-ce que t'avais eu mal au bide? C'est ça. J'avais voulu m'assurer de l'hygiène dans les cuisines du restaurant, voilà. Et c'est vrai qu'il avait trouvé ça injustifié. Ok, donc c'est Justin Hellman, substitut du procureur. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Est-ce que tu lui envoies un mail? Est-ce que tu l'appelles? Tu dois être de la vieille école, toi, peut-être. Ah non, moi je l'appelle. Ok. Donc, tu l'appelles. Il décroche. Oui, bonjour, sergent-chef Hunsaker, COPS 451. Mes respects, monsieur le procureur. Ekman, je m'attendais pas à avoir un coup de fil de vous, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, ça va bien, hein, pour l'instant, pas de beaucoup. Mais on est sur un gros coup et je vais avoir besoin d'un mandat de perquisition. Tant que c'est pas pour une histoire de sushi avarié ou quelque chose dans ce goût-là, ouais, pourquoi pas, ouais. Allez-y, énoncez, je vous écoute. Non, c'est très sérieux cette fois-ci. Bien que la dernière fois, c'était très sérieux aussi pour mon estomac et pour la santé publique, mais bon. J'ai écopé ce matin du dossier sur le parti puritain de Steve. On a interpellé... Ça fait du bruit, ça, hein. C'est vous qui êtes sur le coup? Exactement. Ça nous est tombé sur le bureau et on a déjà interpellé la fauteuse de troubles, interrogé, on a quelques informations, notamment la planque, c'est-à-dire le squat où se réunit leur organisation. Et on a planqué déjà une bonne partie de la journée devant et
Je dois dire qu'il y a pas mal d'allées et venues, notamment des camions qui transportent ce qui paraît être des produits chimiques ou toxiques. Ok, écoute, je pense que là tu peux jeter la manœuvre, comme ça on va voir un petit peu comment il réagit. Quand tu déposes une demande auprès de tes supérieurs ou auprès du juge d'instruction, bon là du coup on a dit c'est pareil, je changerai la manœuvre. Lance 2d6 plus loi du coup, dans ce cas-là. Bon, ça, le substitut du proc au téléphone qui te fait lancer des dés comme ça. C'est clair, avec toujours la petite voix. Lance 2d6 plus loi. On verra le mandat qu'on va te faire. 10. Ouais. Sur 10+, tu obtiens exactement ce que tu souhaites. Donc, Justin va reprendre la parole. Je l'appelle Justin, ça y est, on est intime. Ok, je pense que je vais vous suivre sur ce coup-là, Ekman. Ça a l'air d'être une grosse histoire que vous avez là. Bon, ça sent l'organisation terroriste. Il serait bon de les mettre hors d'état de nuire avant qu'il arrive malheur. Bon, vous savez que cet ancien mall appartient à un consortium. Donc bon, je vous accorde le mandat, mais faites ça bien, quoi. Dans les C'est pas parce que règles de c'est l'art. Toujours. C'est pas parce que c'est en ruine que ça n'appartient pas à personne ou qu'on peut y faire n'importe quoi, ok? On sait que c'est squatté depuis un moment, mais derrière, faudra assumer les responsabilités si ça tourne mal. On va passer à un coup de balai et laisser ça tout propre. Vous pouvez me faire confiance. Je compte sur vous. Il raccroche. Très certainement que si tu veux qu'on enchaîne, parce que tu voulais demander de la logistique au cas où, ou on le garde sous le coude peut-être déjà. Ouais, on va le garder sous le coude. On sera là-dessous. Ouais, caste quelqu'un de la logistique, très certainement un capitaine qui gère le pôle logistique pour les cops. Et on verra ça tout à l'heure. Du coup, Harry et Franck. Oui. Vous êtes en planque, vous avez les images désormais qui sont passées en vision nocturne. L'endroit s'est un peu calmé, en tout cas l'activité autour du mall s'est un petit peu calmée, même si vous pouvez noter ci et là des zones qui sont éclairées à l'intérieur de la bâtisse. Tout autour de vous, c'est la vie nocturne qui prend ses droits, donc la faune locale sort et fait ses petites affaires. Bon, je me fais chier. Je pense que je vais aller poser quelques questions devant le mall. Ok. Je t'accompagne pas. Je reste là pour l'instant. Il faut que je redescende. La petite discussion avec le sergent-chef m'a retendu. Bah ok. Détends-toi bien. Je lui mets une tape sur l'épaule et je sors. En laissant mon flingue, mon badge et tout en fait sur la... juste à côté là, où on est. Je prends Tu la joues flic incognito quoi. Complètement incognito, ouais. Immersion. Je m'envoie une rasade de bière, j'en fais un peu d'ailleurs couler sur ma chemise pour l'odeur. Vous t'avez pas besoin. Je sais, mais bon, on sait jamais. Et t'as décrit tout à l'heure qu'il y avait un petit peu du clodo dans le coin. Mm-hmm. Je vais aller m'approcher d'un gars et puis je vais l'interpeller. Enfin, l'interpeller. Allez, L'apostropher. Quoi. Oui, voilà. Les bras, normal. Non, on est plutôt dans le genre. Hey, salut mon gars. J'ai un peu à boire et j'ai des questions. Il y a peut-être moyen qu'on s'arrange. Ah, t'as pas du tabac un peu? Ah si, bien sûr, si, je lui file d'ailleurs ce qu'il veut, hein, alcool, clope, pas de problème. J'ai l'air au moins autant la dèche que lui. Puis je vais lui demander, tu traînes souvent dans le coin là? Tu sais ce qu'il y a dans ce bâtiment là? Ça a l'air sympa pour y passer la nuit à l'abri. Du coup, autour là,
y a une vieille caisse, c'est un black qui doit avoir une quarantaine d'années, les traits un peu tirés, t'imagines que ça doit être un travailleur précaire qui dort dans sa caisse et qui doit pas faire un boulot qui paie trop quoi. Il te regarde. C'était quoi la question? Répète. La question c'était comment est-ce qu'il sait ce qui se trame dans ce bâtiment? Est-ce que y a déjà des amis à lui ou des gens qui dorment dans la rue qui sont rentrés à l'intérieur pour s'abriter la nuit en fait? Est-ce qu'ils ont trouvé un passage pour y dormir ou pour y vivre? J'en sais rien, je me renseigne quoi. Ouais, il y a pas mal de passages dans ce mall, mais nous on n'a pas le droit d'y aller, tu vois. Des fois je voudrais bien aller foutre ma caisse dans les sous-sols, parce que là dehors, surtout en hiver, même si en Californie les températures descendent pas trop, ça peut être un peu frais. Ouais, je me mettrais bien un petit peu à l'abri des fois, tu vois, mais ils veulent pas qu'on y aille, les gars. Les fumiers, lesquels de gars? Les gars qui sont à l'entrée là, je crois que c'est des Coréens, ils sont là depuis quelques mois, ils ont investi les lieux. Ils ont tout bouclé? Même pour les mecs comme nous dans la rue? On peut pas y aller? Non, ils sont arrivés, ils ont dit c'est à nous ici, vous passez pas. Et la dernière fois, il y a un des gars, il a foutu un coup de crosse à Billy, quoi. Il voulait juste lui taxer quelques dollars et il lui a cassé la bouche, quoi. Ah putain. Ah ouais, c'est raide. Est-ce que tu ferais pas relever les indices là, je pense? Si, complètement. Je vais interroger. De toute façon, là, c'est le premier que je croise, mais je vais zoner un petit peu dans la zone, interroger tous les autochtones. C'est clairement un relever les indices, ouais. Alors... Voir un petit peu comment ça peut tourner, notamment avec lui ou quelqu'un d'autre. Quand tu effectues un travail d'investigation pour découvrir des indices, interroger des témoins, fouiller le lieu du crime, etc. Lance 2d6 plus loi, donc tu déambules en fait, c'est ça, tu déambules et tu questionnes un peu. Je déambule, je me fonds parfaitement dans, le bio... le biome. Ouais, le biome local. Allez. Eh ben, c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. C'est pas de la merde parce que j'ai eu quand même les réponses et la prévention des questions liées aux questions qu'a posées Sarah, en fait. Donc je pense que je peux quand même revendiquer le plus sain parce que je sais que les mecs sont dangereux et tout et tout. Oui, effectivement, tu te sers des réponses à elle. Ouais, voilà. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Voilà. Alors, sur un 7+, tu tombes sur un indice compromettant ou un témoignage utile. L'affaire gagne une preuve. Puis ça part pas en sucette? Ah ben non, ça fait un 7+. Oh, mais un 7+ qui se passe bien, excuse-moi, je suis pas habitué. Oui. Non, ça dépend des manœuvres. Ça dépend des manœuvres. Okay. Voilà. Écoute. Ok, tu peux également poser une question. Non, ouais. Ok, donc en fait, ce que tu vas noter. Qu'est-ce que tu vas noter? Tiens, laisse-moi y réfléchir, on va basculer sur Mike. Mike, c'est le soir. Qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Il va s'endetter. Non, je gagne plus que je perds. Toujours pareil. Je suis un très bon joueur qui assure tout à fait quand il a des cartes. Et d'ailleurs, pour me délasser d'une journée très tendue, c'est vrai que je vais me rendre au club pour passer quelques heures, faire quelques ronds, manipuler quelques chips. Ok. Donc, de toute façon, j'ai eu le temps de rédiger mon rapport du jour. J'ai plus rien à faire jusqu'à demain. Je fais tout à fait confiance à mon équipe de nuit qui est sur la planque. Je peux tout à fait aller passer du bon temps. Ça marche. Du coup, donc, club, je me rends dans ce tripot plutôt classe. Hein. On est quand même bien servi. Je lui avais trouvé un petit nom, c'est le Godori Club. De notre hydratation. Qui prépare de somptueux club sandwich aussi, pour les petits encas. Du coup, j'avais coupé le Discord. Je leur avais trouvé un petit nom à ces clubs. En fait, c'est un club privé qui s'appelle le Godori Club. Super. Ouais.
Et donc effectivement, ça se trouve à Little Tokyo. Peut-être que c'est vraiment dans un immeuble qui ne paie pas de mine. La façade fait juste immeuble de bureau et dans la ruelle, l'arrière-boutique, il y a une porte en fer où on fait rentrer les habitués qui possèdent la carte. Ce qui t'interpelle quand tu arrives au niveau de la ruelle, Mike, c'est Amanda, ta fille, qui sort du bar. Oh, ben, Amanda, chérie, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois qu'elle est... Alors on doit être à la fin d'après-midi ou début de soirée, il fait encore jour. Quoique c'est l'attitude là, à 20h, c'est un peu chaud, plutôt en fin d'après-midi. Et elle te regarde un petit peu gênée, elle fait « Ah, pas, salut ben je sors du taf, et toi il se passe quelque chose ici? Mais t'es pas en uniforme, ça va? » Ah ben, ça va bien, merci. Je suis content de te voir, dis donc. Ça fait une paye que t'es pas venu faire une bise à ton bon vieux père. Bah ouais, écoute, j'ai un petit peu galéré là ces derniers temps à trouver du boulot, et puis là j'ai trouvé ça, franchement ça paie bien. Ouais, je fais toujours mon petit boulot de serveuse. Mais ouais, j'ai galéré un petit peu, j'ai pas voulu t'appeler pour t'emmerder avec ça. Mais ouais, c'était un petit peu compliqué quoi. Bon après, maman tu sais, tu la connais, elle est très occupée quoi. Bon, écoute, tant mieux. Je suis content de savoir que tout va bien. Moi aussi, je sors du boulot, justement, et je venais boire un coup, là. Tu me dis que tu travailles ici? Ouais, ils m'ont embauché là, il y a quelques jours. J'ai été débauché, ils sont tombés sur mon CV sur LinkedIn et ouais, ils étaient plutôt emballés. J'ai fait un essai, ça a super bien marché et c'est super bien payé quoi. Excellente nouvelle. Bon, ben alors, ça sous-entend qu'on risque de se voir bien plus souvent, du coup. J'ai l'habitude de venir là régulièrement. Ouais, maman m'a dit que tu jouais un petit peu. Je savais que tu jouais un petit peu au poker sur le net, mais je pensais pas que tu fréquentais ce genre d'endroit. Mais écoute, tu fais ce que tu veux, pas. Ah, écoute, je me régale. C'est pas si souvent non plus. Écoute, un petit peu de temps en temps, voilà. Et de toute façon, c'est pas à mon âge qu'on va me faire encore des remontrances. Non, 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 c'est pas ce que je dis. Bon, bref, ouais, écoute, en tout cas, amuse-toi bien. On essaie de se voir ce week-end. Allez, je suis pas mal occupé, mais j'espère que j'aurai le temps avec grand plaisir. Ok, donc Amanda part, hein, elle va prendre sûrement un bus pour rentrer chez elle. Donc tu t'installes dans le tripot. Et ouais, je vais m'installer et puis je vais en profiter pour soutirer quelques infos auprès du serveur ou du patron pour savoir ce qu'il pense d'Amanda, si elle fait l'affaire. Et pour savoir aussi s'il compte pas trop l'exploiter, hein. Je vais essayer de être attentif à ça. Ok. Ça marche. Pas Bah qu'ils écoute, exagèrent avec elle. non, ouais, si tu parles avec le serveur, donc son collègue là, qui a bossé avec elle quelques heures, il te dit que tout allait bien, que c'était top, qu'elle bosse bien, etc. C'est qui le contact le boss du tripot avec qui t'as l'habitude de... Bah tiens, peut-être c'est une tenancière, hein, une coréenne. Madame M. Madame M, ça marche. Du coup, il y a Madame M qui est là, qui fait un petit peu sa ronde des tables, comme d'habitude, là, tous les soirs. Elle vient en début de soirée, elle demande si tout le monde est bien installé, si tout se passe bien, etc. Puis elle arrive à côté de toi, elle te dit « Ah, Mike, j'ai embauché ta fille, t'as vu ?» Avec un grand sourire, elle te dit ça. Ah, vous m'envoyez ravi, Madame M. Vous pouviez pas me faire plus plaisir. Bah écoute, j'espère que ça se passera bien. Pour l'instant, elle fait l'affaire, elle a un salaire correct. Et puis, voilà, avoir la fille d'un très bon client, c'est un peu un honneur pour notre maison. Ah, c'est très bien. Ben, j'espère que vous prendrez soin d'elle. Ouais, t'inquiète pas pour ça. Par contre, il y avait quelque chose dont je voulais te parler, Mike. Tu as 5 minutes ?
Bah oui, bien sûr. Toujours pour vous. Donc elle te demande de la suivre. Vous faites quelques pas dans un couloir et vous débarquez dans ce qui est visiblement son bureau. Dans le bureau, il n'y a personne d'autre, mais à l'entrée du bureau, à la porte, tu voyais qu'il y avait deux espèces de gardes du corps qui gardaient un peu le truc, qui te regardaient passer avec des mines un peu patibulaires, quoi. Et quand elle est derrière son bureau, elle te dit assis-toi, Mike, je t'en prie. Tu veux quelque chose à boire? Un bourbon? Je sais que Pas de refus. Donc elle te fait installer, elle te sert un rasade de bourbon. Un cigare aussi Place, peut-être? dans le confortable fauteuil en cuir. Un cigare, oui, bien sûr, pourquoi pas. Elle te tend la boîte. Elle s'assoit derrière son bureau. Donc c'est vraiment une petite dame quoi. Elle doit avoir la cinquantaine, elle doit faire 1m65. Plutôt nerveuse, plutôt active. Elle est derrière son bureau, les mains croisées sous son menton. Quand tu lui dis alors, elle te dit bon, je suis... Comme je suis votre très... d'honneur. Bah je suis... voilà, pour tout te dire, Mike, je suis très embêté. Allons bon, les embrouilles. Dites-moi Non, tout. on m'a... Bon, ça fait plusieurs mois maintenant que tu es un membre de notre club et que tu viens jouer régulièrement. Malheureusement, j'ai fait l'état des comptes et certains croupiers n'avaient pas fait remonter toutes tes dettes. Et visiblement, tu as une sacrée dette, Mike. Alors, est-ce que tu as vraiment une sacrée dette, Mike? Ça c'est ennuyeux ça. Ah ça c'est très possible que je laisse courir certaines dettes en étant persuadé que je les rembourserai très prochainement sur de prochaines soirées. Du coup, ouais, ça doit commencer à monter à une certaine somme, bien plus que quelques mois de salaire. Et elle te regarde et te dit bon, je voulais juste t'en informer. Ne t'inquiète pas, plus que de raison, on va trouver une solution entre nous. Ce soir, profite, tu peux venir quand tu veux, tu te poses à la table, tu joues comme tous les soirs. Je te promets que voilà, on va trouver une solution entre gens de bonne raison. Mais je voulais quand même t'en parler directement, implicitement, parce qu'il faudra quand même essayer de sortir un petit peu de ça. En tout cas, trouver une solution pour rembourser cette dette. Mais j'y réfléchirai, Mike, et je reviendrai vers toi. Je suis sûr qu'on trouvera un terrain d'entente. S'il faut, ça sera même pas d'une manière pécuniaire ou pas entièrement la dette qui est due. Nous trouverons bien un arrangement, Mike. Alors oui, j'ai un sourcil qui s'est redressé à la lecture du montant sur le papier qu'elle me fait passer. Elle fait, ah bon, oui, effectivement, je m'étais pas rendu compte. Mais non, n'ayez crainte. Aucun souci, Madame M, ne vous en faites pas. Ce sera vite de l'histoire ancienne. Je vais être plus prudent quant à ce que je laisse traîner comme ardoise et je vais m'en occuper. Ok. C'était une bonne patte. Ça pue la menace larvée s'ils ont embauché ta fille, quoi. Il est naïf, le Mike. Ouais. C'est ça qui est bon. Ok, donc après tu reprends le cours de la soirée normale, tu joues, etc. Mais comme d'hab, je fais pas plus attention que Du coup, il va d'habitude. se refaire, quoi. Je vais me refaire, c'est ça, je joue plus gros même, justement, pour essayer de combler le déficit rapidement. Ok, parfait. Donc très bien, tu passes la soirée au Godori Club. De ton côté, Sarah, qu'est-ce que tu fais quand t'es rentré chez toi? Si t'es rentré, peut-être que t'es encore au bureau, Sarah, en fait. En fait, j'ai fait une petite sieste en bled, mais il y a le voisin qui, comme d'habitude, faisait des travaux le soir, donc je suis retourné au bureau pour faire quelques heures sup. Ok, Donc, très bien. du coup, j'ai ma manœuvre des heures sup au bureau pour pouvoir prendre de stress et gagner une preuve en plus sur notre affaire en cours. Parfait. Bah tiens, décris-nous un petit peu comment tu fais ça, qu'est-ce que tu fais de particulier, qu'est-ce qui se passe? Du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était à partir du moment, vu que j'arrivais pas à dormir, j'étais en train de penser
pas mal à ce que j'ai vu pendant que j'étais en planque et je réfléchissais au flot de camions que j'ai vu dans ce bâtiment et je me suis mise à chercher en fait sur le réseau les fameux logos que j'avais vus, pris en photo et mémorisés aussi, les logos chimiques, etc. Pour essayer d'identifier un petit peu les différentes boîtes où il pouvait y avoir ce genre de camion-là. Et j'ai commencé à faire aussi des recherches des plaques d'immatriculation que j'avais relevées, 7TRA 654, etc. Pour retracer un petit peu d'où viennent ces camions, à qui ils appartiennent et qui sont-ils. Ok, très bien. Bah écoute, du coup, pour matérialiser la preuve que tu réunis, en fait c'est le consortium, c'est la fameuse boîte donc, là où là où Harry a misé la dernière fois. C'est un consortium de recyclage des déchets, tant organiques qu'autres en fait. Et c'est eux les propriétaires du mall. Et c'est eux les propriétaires de ces camions en fait. Ok. Tu sais qu'indirectement, ils sont plus ou moins liés au syndicat des intérêts coréens, quoi. En tout cas, les principaux membres du syndicat des intérêts coréens ont des billes dans ce consortium, quoi. Ok, donc un consortium Qui essaie un peu de rafler tous les marchés de récolte et de valorisation des déchets à Los Angeles, quoi. Bon, on lui trouvera peut-être un nom à ce consortium et à cette boîte, Ouais. mais voilà. C'est l'idée en tout cas. Très bien. Parfait. Donc, je crame de 2 stress. Et voilà une preuve de plus. Les bâtiments et les camions appartiennent au consortium de recyclage et de valorisation de déchets. Très bien. Bon, bah du coup, je reste un peu au bureau pour papillonner et pour continuer de rassembler mes recherches et faire mon rapport de la planque de la journée et faire mon rapport sur les preuves. Est-ce que du coup, on aura mis les preuves en commun? Parce que je sais que Harry en avait récupéré aussi. Oh, Des oui, je preuves. pense que quand même vous êtes en contact assez régulièrement D'accord. pour ça. Hein. Ça me Bon, du choque coup, pas, en tout Harry, cas. j'espère qu'il aura rempli l'intranet sur l'enquête en cours. Ouais, alors là, il faut pas trop compter sur Harry pour la tranette. Bon, du coup, je vais lui téléphoner alors. Là, il est plutôt sur la mignonnette que l'intranet, si tu veux. Ok, bah, je vais lui passer un petit appel. Ah putain. Ouais, salut les mecs. À la prochaine. Dis-je en sortant un téléphone beaucoup trop cher pour ma couverture de Clodo. Harry, tu sais pas encore de faire le répondeur, j'espère. Oui. Quoi? Excuse-moi, je suis un petit peu occupé. T'es occupé, t'es entouré, parce que je vois que t'as pas placé les preuves en fait sur l'intranet du district et on aurait peut-être Ouais. besoin de faire des croisements là. Donc, Ouais, il y a des croisements, ouais. Je fais ça bientôt. Ouais, Je termine, comment dire, une petite course et je m'en occupe. oui, une petite course. Bon, fais ça vite et puis bois de l'eau, hein, n'oublie pas. Ok, toi aussi. À plus tard. Plus tard. Alors que tu es à peut-être une 100-200 mètres de la position de Franck, il y a un petit groupe d'individus qui commencent à converger vers toi. Donc, on était comment? On était dans une bagnole, on était derrière le conteneur. Moi, je pense pas. Bah, je sais pas, dis-moi où t'es positionné. Oui, je pense que moi, j'étais dans la bagnole qu'on a garée un peu plus loin. C'est pas une bagnole de flic, hein, c'est une bagnole. Ouais, c'est une bagnole. oui, Ouais. c'est mieux. Je surveillais vite fait Harry dans le rétroviseur central. Et ouais, effectivement, mon regard se porte sur une petite bande qui s'approche de la voiture. À quoi il ressemble? Alors de là tu peux reconnaître, maintenant il est à une dizaine de mètres, tu peux reconnaître distinctement ce fameux Gustavo que tu as vu en photo, accompagné de 3 autres personnes.
Alors que tu te demandes comment réagir, il y a le Gustavo qui commence à taper sur le coffre de la bagnole. Disant « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bouge de là, allez! Bouge! Pas chez toi ici! » Putain. Qu'est-ce que tu fais, Franck? Putain. Je descends. Il y a Harry qui est en train d'arriver aussi. Enfin, j'imagine, Harry, que tu te diriges vers la bagnole, du coup, maintenant que t'as fini de faire ton tour. Alors, ouais, oui, je me dirige vers la bagnole, effectivement. Je te rappelle juste que j'ai toujours ma petite retenue, tu sais. Tu peux me faire popper dans une scène quand tu juges que t'as envie. Ah, bah là, totalement. Hein. Et puis, je peux le faire, Je peux le faire aussi une fois dans la game, en fait. Dans la soirée. Bah là, tu peux là, t'étais un petit peu éloigné fictionnellement, donc ça peut être intéressant qu'on la déclenche, ouais. Bah, ouais, mais plutôt quand ça va... si ça part en sucette... plutôt qu'au début des embrouilles, on va dire. Ok, ça marche. Donc tu sors de la bagnole, Franck, et qu'est-ce que tu fais du coup? Ouais, je dis pardon, on est dans un état libre, à ce que je sache, l'union règne pas encore ici. C'est ta rue. Bah c'est notre quartier là, ouais. Et je vois pas ce que tu viens foutre là dans ta bagnole devant un mall pourri à minuit quoi. Tu te foutrais pas un peu de nous? T'es de la police? Dis-je. Est-ce qu'il me dit que toi t'es pas de la police? T'as une gueule de flic, putain. Hein les gars, il y aura de ces deux comparses là. Un qui a une putain de gueule de flic. Bah, je pense que je fais craquer mes phalanges. Je dis qu'est-ce que ça ferait? Enfin, déjà c'est quoi une gueule de flic selon toi? Bah, je pense que t'essaies de survivre dans la jungle là. Quand t'essaies d'éviter une menace potentielle ou de prendre le contrôle d'une situation merdique, lance de D6 plus rue. Ouais. Non? Tu pensais pas à ça? Si. Ok. Pour moi, si t'essaies de prendre le contrôle de la situation, ouais, c'est une survie dans la jungle, quoi. Et c'est ce que t'as l'air de faire. Si t'es ok avec ça, hein. Si t'as une autre menace qui te vient en tête... Non, C'est juste que t'es pas chaud de lancer de D6 plus rue, quoi. C'est ça, c'est tout. C'est pas trop notre truc, le 2D6 plus rue. Mais de toute façon, non, mais faut que je joue Franck, oui. Là, le sang chaud prend le dessus, il répond à la menace ou au combat de regard par la même. Donc, ouais, allons-y. Un petit 8. C'est un 8. Ça. Sur 7-9, la situation est incertaine. Le MJ te dira quel dégât, quelle merde préjudiciable ou quelle injustice tu dois accomplir pour cela. Si tu l'acceptes, le danger est écarté. Alors, est-ce que Harry veut intervenir et aider? Ouais. Je l'ai bien reconnu. Hein. Oui, tu l'as reconnu, ouais. On avait vu un visuel, ok. Donc je suis pas complètement con. Parce que ça aurait été un inconnu, je pense que... Ouais. Mais là, j'ai la présence d'esprit de me retenir pour l'instant. Ok. Mais là, en fait, ce que tu essayes de faire, c'est de passer incognito. Lui laisser lâcher l'affaire, quoi, en tout cas. Qui nous foutent la paix, juste. Bah, pour l'instant, j'ai pas besoin d'intervenir particulièrement, du coup. Ok. Du coup, quel dégât, quelle merde préjudiciable ou quelle injustice tu dois accomplir pour cela? Je pense que si tu prends le contrôle de la situation et que tu prends le dessus sur eux, entre guillemets, ils vont se rendre compte que quelque chose cloche et le lendemain, ils auront vidé les lieux. Putain. Donc c'est les dégâts. Donc soit tu l'acceptes et le danger est écarté, soit tu ne l'acceptes pas et le danger n'est pas écarté. Bah non, je sais qu'on a le... Attends, parce que oui, je sais qu'il y a on a le mandat et tout ça, tu me l'as dit, Mike. Bah non, le danger. Après, t'as un mandat de perquisition, t'as pas... Après, concrètement, tu peux aussi les embarquer, mais bon, ça foutra peut-être un peu le bordel, quoi. À toi de voir, en tout cas. C'est ça, si tu acceptes de prendre le contrôle de la situation, ils partiront comme si de rien n'était, mais derrière, ils auront vidé les lieux le lendemain. Par contre, tu peux décider d'accepter le danger, mais ça risque de partir... clairement, ils vont te passer à tabac, quoi. En tout cas, ils vont tenter de passer. Là, j'apparaîtrai pour le coup. Ouais, non, ça me paraît trop punitif de rater la potentielle saisie du matos ou quoi. Donc, bah, j'accepte pas de prendre la contrôle de la situation. La contrepartie. Alors après, peut-être que vous auriez pu autrement remettre la main sur le matos, mais en tout cas, ça va vous foutre un petit peu le dossier dans la merde, quoi. Voilà, c'est l'idée.
Yep. Ok. Bah, du coup, ce qui va se passer, c'est que le Gustavo, il va s'avancer vers toi et il va commencer à sortir un couteau en fait. Et les autres aussi. Fait, écoute, ça tu rentres dans ta bagnole, on saigne. Et il commence à être sacrément menaçant. Tu sais même pas s'il va pas passer à l'acte dans la seconde qui suit là. Bah, je sors mon flingue et j'en shoot un. Ok, d'accord. Ok. Dans la jambe, ou dans le genou, ou dans une épaule. Mais on est d'accord que je me suis pas annoncé comme étant un flic encore. Ouais. Du coup, c'est pas vraiment c'est pas un usage de la force parce que du coup tu lui demandes même pas d'obtempérer. Je pense que c'est encore un survivre dans la jungle en fait. Hein. Oh la vache. Ouais, alors attends, laisse-moi réfléchir. T'as rien toi sur ton livret qui te permet d'agir un peu plus de manière musclée. Ouais, non, c'est une survie dans la jungle. Là. Si tu t'affiches pas comme un flic et que tu sors ton arme et que tu tires, c'est un survie dans la jungle. Ouais. C'est pas un usage de la force, quoi. Ouais. Mais bon, Harry pourra t'épauler, quoi. Ouais, il fera la sommation a posteriori. Tu tires pas sur Gustavo, tu tires sur un de ces deux comparses. Non, on va dire que j'allume le pied ou le genou de Gustavo. J'ai fait 10. Joli. Sur 10+, la situation est sous contrôle, le danger est écarté. Je pense qu'ils étaient pas armés, qu'ils sont surpris par ta réaction. Donc il y a le coup de feu qui part dans le pied de Gustavo. Et il se... On est d'accord, on est aux États-Unis, un flic menacé par 3 mecs avec un couteau. Bon, il a pas dit qu'il était flic, ça va, mais oui. je pense que ça... Ça passe. Bah, au plus, si tu passes pour une vieille racaille aussi, c'est crédible aussi. Hein. Donc le Gustavo tombe au sol, ces deux comparses sont complètement soufflés sous le coup, là, sous la situation qui bascule en 2-2, et il commence à le tirer, et Gustavo qui dit « Putain, mais laissez-moi, je vais me le faire !» Et il dit « Attends, mais on va revenir, on va te crever, j'espère que tu seras plus là quand on va revenir. » Et il commence à tirer Gustavo pour essayer de se diriger vers le mall. Qu'est-ce que tu fais, Harry? Toi, t'as entendu le coup de feu? Ouais, pardon, Franck. Non, mais là, a posteriori, du coup, j'ai mis le temps. En fait, je mets toujours plus de temps à sortir mon badge que mon flingue. et je leur intime de plus bouger, mais j'ai bien conscience d'être en infériorité numérique, donc je guette mon collègue, effectivement, de loin, en espérant que le coup de feu les rattire. D'accord. Alors là, du coup, tu fais un usage de la force. Quand tu sors ton arme et que tu fais usage de la force pour obliger un citoyen à obtempérer, désormais. Ok, donc l'objectif pour moi, c'est que tous les trois soient mis aux arrêts et qu'ils aient pas le temps de rejoindre le mall. Quoi. Alors évidemment, donc du coup là, je vais utiliser ma manœuvre pour popper dans la scène. Moi, je vais arriver derrière eux trois en fait. Et puis, je me redresse, je prends pas mon air d'alcoolique fini. Et puis en gros, ce que je fais, c'est que je mets ma main dans ma poche et je fais genre j'ai mon flingue aussi, tu sais. Ah merde, t'as pas ton flingue. Putain. Et puis j'appuie la demande de Franck en disant ouais, on va faire un petit tour ensemble. Si vous voulez que ça se passe bien, vous avez intérêt à coopérer. Ok, parfait. Donc 2d6 plus force pour Franck. En sachant que... Bref, non. Je peux pas lui filer un conseil pour lui filer un +1, je lui filerai une aide si jamais ça part en sucette, quoi. Ok, très bien. Ok. Bon, bah large. Ouf. Effectivement. C'est mon rime. Sur 10+, le MJ décide si le criminel obtempère ou non. S'il refuse, il subit les dégâts de ton arme. Oula. c'est comment Alors là, c'est délicat, là. On est de nuit, avec 2 flics potentiellement qui menacent 3 personnes, avec les armes sorties, eux sont pas armés, et leur pote est déjà blessé. 2,5, hein, il a une balle dans le genou. Ouais. Bien, là. Ouais, je pense qu'ils vont... En fait, les 2 mecs vont courir. Ils vont laisser Gustavo blessé au sol en train de ramper. Ah, c'est pas possible, ça. Ah bah écoute. Ils vont aller baver si jamais ils partent. On a dit personne ne bouge, on est bien d'accord, non?
Ah ouais, ben vous pouvez shooter, oui, vous pouvez en shooter un en tout cas. Et toi Harry, t'as pas d'arme, tu peux tenter de courir contre l'un de Moi, ceux-ci. je lui mets un coup de ma bouteille de Commodore Red dans la tronche. Il passe pas, quoi. Oui, le but c'était de les embarquer les 3 pour Ouais. Ok, bien sûr. Enfin, Non, qu'il n'y ait mais pas y a la pas de même problème. contrepartie que sur le raté d'avant. Ok, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que Franck, tu vas être obligé d'en flinguer un, Oh putain. concrètement. Le genou. Gustavo, il subit les dégâts de ton arme, il a déjà tiré. S'il veut l'arrêter dans sa course, potentiellement, il se prend une balle assez. Moi, j'ai pas le flingue normal, moi. Ouais, en plus, il a le flingue lourd. Oui. Comme la main, d'ailleurs. Donc, une balle dans le dos, le comparse de Gustavo s'écroule. L'autre se prend un coup de canette sur la tronche par Harry. Et finalement, vous en embarquez 2, dont un blessé, quoi. L'autre, il est crevé. Ah, l'autre, il est mort, ouais. Ouais, et là, vous êtes bon pour rapport, ambulance, tout le truc, quoi. Ouais, mais ça va, paye ta planque. Enfin, on est censé faire discret. On va pas emmener le coroner en face de l'endroit où on fait la planque. Après, je sais pas, vous sale, en faites si quoi on de ce met le corps coffre de- non, bah oui, non, on reste là. C'est la Alors- première mission. alors, Il faut qu'on reste dans les clous. Putain, genre là, j'enlève ma casquette, je me prends la tête. Je fais putain. Alors, la priorité, je crois que c'est. Il faut qu'on assure l'enquête et la planque. On est d'accord? Ou pas? Oui, qu'est-ce que je t'ai dit? Bah, on ramène tout ça au QG. 2 derrière et 1 dans le coffre, quoi. Mais là, on est dans la merde. Non, attends, il faut qu'on réfléchisse un peu quand même. Normalement, t'appelles juste les gens. Bon, enfin, l'ambulance. Après, ça peut c'est- passer aussi comme une patrouille banale. Je veux dire, Barisier non plus, voilà. Un contrôle d'identité qui a mal tourné, ça a pas forcément. Après, c'est sûr, ça peut mettre la puce à l'oreille, mais effectivement, si vous ramenez les corps dans le coffre, Non, on fait pas ça va. Non, ça on va fait pas ça, mais est-ce qu'on peut pas les ramener à l'hôpital alors en disant voilà, ils ont été blessés, ils ont résisté, on essaie de les soigner. Après, qu'il y en ait un qui soit Je pas pense tout qu'on à fait suit encore en la vie. procédure, on appelle une ambulance si on est obligé, en vrai. Ouais, En face de l'endroit où on fait la planque. Bah, on n'est pas. Enfin, là, il faut faire. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on réfléchit encore comme dans The Sprawl. C'est pour ça que Tirez-les j'essaie dans la ruelle de l'autre quartier. de me mettre en état d'esprit flic. Genre, Non, mais un ok, boulot, ok. c'est une mission. Là, il y a des on le mecs, fait. On le fait, mais est-ce qu'on peut effectivement au moins aller dans la rue d'à côté? Voilà, vous voulez tirer là-bas. Moi, en tout cas, je ferais pas ça. Mais oui, tu peux essayer de m'en convaincre. Mais je suis violent, mais je pense que je suis assez procédurier quand même. Parce que c'est la procédure de déplacer flinguer un corps. mec dans le dos. Bah oui, là, a priori, c'était Non, c'était légal ou pas? C'était de la oui, légitime défense. De dos. Moi, je voulais pas partir dans l'illégalité. Hein. Bah, clairement, ils étaient Ça armés, avait ça peut râpé. passer, quoi, voilà. Ça peut, Moi, j'ai voilà. pas dit dans le dos. C'est le MJ qui dit dans le dos. Ouais, d'accord. Ouais. Bah, en tout cas, il a pris une mauvaise balle. Après, voilà. Il a refusé d'obtempérer après. Il a refusé un type d'obtempérer, d'arrestation. ouais. Il a- Oui, il y a eu Voilà, les sommations, il y a tout. jeté vers moi. Ok. ou quoi. Il était armé, ouais. Mais effectivement, ouais, si vous déplacez les corps et tout, ça fait quand même limite, quoi. Tu donnes du grain à moudre à Coréa. Mais est-ce que c'est tout à fait des corps? Est-ce qu'on peut pas les emmener à l'hosto? Est-ce que c'est tout à fait décor? Non, mais en vrai, est-ce que le mec est mort? Je vais quand même aller voir, je vais aller checker. Est-ce qu'il est agonisant? Est-ce qu'il est mort? Quel est son état? Bah, et en tout cas, il est mal, quoi. Il est pas, Oui, mort, voilà, il est bah, pas mort si- sur le coup. Il a une grosse hémorragie. Voilà, s'il est mal et qu'il a une grosse besoin de- hémorragie, je vais essayer d'arrêter l'hémorragie le temps qu'on le transporte à l'hosto. Ok. Ça vous va? Ça te va, ça, Franck? Oui, oui. Oui. Plutôt que de tirer Donc, tu encore compresses dans la sa rue plaie d'à et côté, genre dans quoi, l'urgence, ouais. Oui, on n'est pas en train de corrompre une scène de crime. Il n'y a pas tout à fait encore eu de Donc, victime. on a 3 mecs dans la bagnole. Dont 2 qui pissent le sang. Ok, je pense que du coup, je vais tenir au jus quand même le sergent-chef. Ouais, je te laisse l'appeler ou je l'appelle? Bah, comme tu veux, si t'es en train de pressuriser une plaie. Ouais, non, moi je suis en train de m'occuper. Un peu de mal. Je suis en train de m'occuper de la plaie du mec. Je te laisse téléphoner pendant que tu conduis. Ouais. Ok, du coup, je pense que je t'appelle alors que t'es à ta table de jeu, c'est ça? Oui. C'est bien ça.
Oh, mais quel enfer, putain. Allô, sergent, Mike. Allô, Franck? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Franck? Je pense qu'en arrière-plan, du coup, tu entends des hurlements de douleur de nos blessés. Et puis t'entends un tiens bon, putain, on est bientôt arrivé. Et puis là, je finis par foutre la sirène pour avancer plus vite. Donc t'entends sirène, cri de douleur et tout. Je dis, bon, c'est un peu compliqué, la planque là. Oh merde! Bon, attendez, Ouais. les gars, je fold. Et je me lève et je m'écarte de la table. C'est le pas de bol, c'est Gustavo qui m'a croisé, enfin qui nous est tombé dessus dans la rue. Et il y a une petite altercation, ça s'est très mal fini. Il est blessé, il y en a un autre sur le carreau. On est en train de les emmener à l'hosto. On va avoir besoin de ton flair, patron. Quoi? Vous me dites que vous avez arrêté Gustavo, que vous l'avez plombé et que vous avez même 2 autres lascars avec? Ouais, c'est ça. Comme ça sonne pas si mal. Mais là, t'entends, ah. Mais comment vous avez réussi votre compte, putain? Et là, vous êtes en direction de l'hôpital? Ouais, Ah bah oui. ouais, oui. Ok, quel hôpital? Bon, je les appelle, je vais les prévenir de votre arrivée. C'est une Oh, bonne aventure. bordel, ça sent pas bon cette Oh histoire. la vache. Enfin, bon, ça aurait pu être pire. Bon, j'espère que vous êtes là demain matin avant d'aller vous coucher au bureau, là, qu'on débriefe sur ce qui s'est passé. Ah ben on se voit à l'hôpital, hein. Arrive, hein, parce que là, le SAD va encore m'en mettre plein la gueule. Oh putain, il faut que je me J'ai rende à respecté la l'hôpital. procédure. Ah oui, mais attends. Bon, allez, ça va, j'ai compris. Ok, on se retrouve là-bas. Je pense que du coup, Harry et Frank, vous pouvez encaisser 2 de stress et Mike peut encaisser 1 de stress. Oui, je pense que c'est pas déconnant. Ouais, je vais appeler l'hôpital quoi, t'as dit? C'est une bonne aventure. Ouais, Ouais, je vais appeler ça une bonne aventure. Je vais demander à ce qui prépare la voie pour réceptionner mes équipiers. Quelle angoisse. Bon, on a appelé Sarah aussi. Hein. Ouais. Ouais, j'imagine que, de toute façon, elle m'avait demandé de remplir le dossier sur l'intra, donc j'ai complété toutes les infos sur l'intra, même les dernières, du coup. C'est-à-dire comment... C'est-à-dire que ça monte très vite. Il y a une série d'indices, et puis après, il y a marqué coup de feu, 2 blessés. altercation, 2 blessés, dont un grave, comment dire, on a levé le camp, somme à l'hôpital, voilà. Aïe. Sarah, qu'est-ce que tu fais quand tu reçois ça? Ouais, il t'appelle du coup. Bah, elle reçoit également la preuve que tu m'as pas donnée, mais que j'ai une preuve. Ah oui. Ouais, moi, il faudrait que tu complètes vraiment sur l'intranet, Harry, pour les preuves, et que tu me les envoies pas par mail, s'il te plaît. Par message vocal, ça serait pas mal. Et du coup, tu réponds quoi à ça, Sarah? Déjà, je lui ai renvoyé un mail en lui disant arrête avec tes audios vocaux là, et voilà. Et puis du coup, là, je vois que c'est bon, donc je me frotte un peu les mains. Et je me dis, bon, finalement, je m'en doutais bien qu'ils allaient pas faire une planque comme on l'avait faite avec le sergent-chef. Donc, ça serait bien. Bah, déjà, je vais vérifier qu'il y a eu la demande de matériel qui a été fait par le sergent-chef et vérifier le type de matos qu'ils vont nous donner parce qu'a priori, on pourrait peut-être le garder. Voilà, faire en sorte de le garder, même si cette affaire-là, on n'aura peut-être pas besoin de revenir sur place ou si on doit retourner sur place demain ou si on doit y aller maintenant. Et donc, je pense que je vais passer un appel au sergent-chef. C'est ce que je vais faire pour vérifier qu'il est au courant de ce que j'ai reçu sur mon mail. Ok. Ah, ouais, Sarah. Sergent-chef, je sais pas si vous avez vu, mais apparemment la planque a été un petit peu mouvementée du côté de notre sergent matricule 13. Mouvementé, t'appelles ça mouvementé, 404. mais on n'est pas loin de la grosse foirade, ouais. Il faut que tu bouges ton cul toi aussi, tu nous rejoins à l'hôpital Saint-Bonaventure et on va viser tous ensemble de ce qu'on fait pour rattraper les...
Et il faut que je vienne maintenant. Non, parce que j'étais en train de clôturer justement. Ah, tu rappliques, ça attendra. Bon, d'accord, bon, j'arrive. À toutes. Bon, du coup, bah, je rentre les dernières infos. Alors, j'ai bien identifié le consortium Readapt, qui fait le recyclage, en fait. C'est différentes entreprises qui sont disséminées dans différents quartiers de la ville et différents districts de la ville. Et qui apparemment font des trucs un petit peu spéciaux, mais pour le moment, on n'a pas vraiment la nature des produits qui transportaient. On verra ça avec la perquise, si c'est encore possible et si c'est pas gare ouverte dans le quartier. Je me dirige vers l'hôpital de Saint-Bonaventure en prenant des transports de nuit. Ok, parfait. Mike, du coup, qu'est-ce que tu fais toi pour rattraper cette situation, ou peut-être que tu as une initiative à prendre pour, je sais pas, par rapport à la perquise ou d'autres choses. Qu'est-ce que tu fais toi pendant que tu es en route vers l'hôpital? Ouais, pendant que je suis en route vers l'hôpital, c'est vrai que je vais peut-être réveiller le capitaine Simon pour accélérer la perquisition. Ouais, du MSD, donc le service logistique. Donc tu demandes quoi comme moyen? Bon, mon capitaine, il me faut des renforts pour notre perquisition en Almanda, une équipe au sol pour nous assister et peut-être même une escouade de choc qui interviendrait à partir des toits au cas où ça dégénère pour assurer en cas de grabuge, et ainsi que du soutien aérien via des drones. Oh, calme-toi là, tu viens de me réveiller, t'es en train de me demander tout ça. Putain, j'espère que c'est grave, que c'est urgent, parce que je t'assure, j'ai pas l'habitude de me faire réveiller à 2h du mat pour des choses Ah futiles. mais je m'excuse mon capitaine, mais là c'est un cas de force majeure. On est sur un gros dossier, probablement une affaire de terrorisme. Et il se peut que ils aient la puce à l'oreille, donc il faut accélérer la procédure. Si on peut faire ça dès que possible, peut-être avant l'aube, ça serait autant. Ok, du coup, quand tu déposes une demande auprès de tes supérieurs pour du matériel et des hommes, lance 2d6 plus politique. 8. Sur cette 9, tu n'obtiens pas exactement ce que tu souhaites, mais quelque chose d'approchant. Tu peux obtenir exactement ce que tu souhaites si tu laisses la MJ choisir une des options dans la liste ci-dessous. Tu as une dette envers quelqu'un, tu attires une attention malvenue, tu vas devoir attendre un certain temps avant que ton dossier soit traité. Une dette, une attention malvenue ou trop de temps. Hmm. Ah, et oui, non, mais c'est toi qui choisis, c'est ça le problème. Oui, c'est ça. Mais bon, tu pourras avoir tous les moyens qu'il te faut pour ta perquisition. On va se contenter d'avoir quelque chose d'approchant. Ok, très bien. Il va Bah, faire écoute, au mieux je vais te rediriger vers le lieutenant, Nils. C'est lui qui est en poste là. Alors t'es gentil, tu prends son numéro que je vais t'envoyer par SMS et tu l'appelles. Et je pense que ça ira. Voilà, très bien. Je vais mettre en branle les équipes de permanence et vous pouvez vous rendormir, mon capitaine. Parfait. Ok, Du ok, coup- bon, mais de toute façon, le temps qu'ils se mettent, le temps qu'ils se préparent tous, je vais retrouver tout le monde à l'hôpital. Mhm. Ouais, bah écoute, je pense que vous pouvez vous retrouver devant le parvis de l'hôpital Saint-Bonaventure, alors qu'on vient d'embarquer les deux blessés par balle, et que vous avez à l'arrière de la voiture le troisième suspect menotté. Donc je vous laisse la main, hein. Franck et Harry, vous êtes en train de fumer clope sur clope ou de boire bière sur bière pour Harry? Les deux. Oh bordel, vous êtes couverts de sang. Ça va, vous êtes blessé ou pas? Ah, c'est pas le mien, sergent-chef. C'est pas le mien non plus, sergent. Oh. Bon, la prochaine fois, dites-le moi si c'est pour une blessure de suspect ou une blessure de l'équipe. Je me suis presque fait du souci sur le chemin.
Ça a mal tourné. On est tombé dessus. Enfin, ils nous sont tombés dessus. Enfin, pour être précis, ils sont tombés sur Franck. D'accord. Et dans quel état ils sont? Vivant. Gustavo a pris une prune dans le genou, mais l'autre, il est entre la vie et la mort. Ouais. Et on en a un indemne dans la voiture menottée. Là. Bon, ok. Moi, de mon côté, j'ai accéléré la procédure. On va procéder à la perquisition dès que possible. Quand ils sont pris, ils me rappellent et on décampe, on y va tout. Donc, entre-temps, ça serait bien de cuisiner ce qu'on a sous la main là pour savoir ce qu'on va trouver à l'intérieur. Du moins pour rester prudent. Alors ça, je sais pas, par contre, si on va avoir l'occasion de poser des questions aux blessés. Bah, bah, après, si- Menottez On en a pas. un indemne, Celui qui est, ouais, celui qui est indemne, il est dans la voiture, il attend juste d'être questionné. Quoi. Bah voilà. Tire-lui les verres du nez qu'on sache à quoi nous attend. Ouais, Peut-être Harry, il que tremble quelqu'un un veut petit s'y peu, coller, parce que... Moi, Il je jette pense un pèse, là. J'ai joué des coudes, mais on risque pas d'avoir tout le soutien nécessaire pour la perquisition, donc il va falloir jouer safe. Moi, je pense que Franck, il va pour l'interroger, mais il faut que quelqu'un s'interpose. C'est juste pour la couleur. Il ouvre la portière arrière de la bagnole, il sort le mec, limite, il le traîne sur le parking. Il est, il est extrême, il est au bout du stress. Donc il faut que l'un de vous s'interpose. Ouais, bon, bah alors je vais te retenir. Ça va aller, Franck. Laisse faire les autres. On va se contenter d'une bévue pour cette. Quelle bévue? Il n'y a pas de bévue. On a suivi les procédures. Ces enfoirés nous sont tombés dessus à main armée. Tout est dans le rapport, sergent-chef. Ouais, j'en doute pas, moi, je vous fais confiance, mais songez un peu à ce que ça a l'air d'être vis-à-vis de ceux qui vous cherchent des noises. Ça a l'air d'être un tas de sacs à merde dangereux. Ok, peut-être que alors on va garder ça sous le coude. Je pense que la perquisition ça va aller très vite au petit matin là. On va pas la jouer entièrement, on va la narrer du coup. Je pense que c'est un relever les indices en fait, hein, tout simplement. Quand tu effectues un travail d'investigation pour découvrir des indices sur fouiller un lieu du crime, etc. On va peut-être laisser Sarah narrer l'intervention. Peut-être c'est toi qui la pilote sous l'égide sous les ordres de Mike quoi. Yes. Donc déjà, Harry, tu peux me rendre ma caméra de surveillance, s'il te plaît? Il a- Putain, ouais. Je prends la caisse et je vais la chercher. J'en étais sûr. T'es sûr que tu veux conduire dans... Ouais, il est déjà parti. Il est déjà parti. Les pneus qui crissent. Les pneus crissent. Bon, du coup, voici le rapport de la perquisition qui s'est déroulée dès 5h30 du matin. Comme le veut la Du coup, procédure. si tu veux nous dire un petit peu comment ça se passe avec l'intervention, c'était quoi les moyens que t'avais demandé Donc, nous avons déployé plusieurs drones taser qui ont tous fonctionné. Toutes les cartouches de taser ont été tirées. Plusieurs personnes qui étaient sur place, plusieurs suspects, ont pu être interpellés. Et nous allons pouvoir procéder bientôt à l'ouverture en fait des différents containers qui ont été saisis et qui se trouvent dans les stocks de notre district en ce moment même et qui sont en train d'être rapatriés par les équipes techniques. Voilà, pas trop de résistance, pas de blessés, on a récupéré des armes. De toute façon, la résistance était difficile puisque... on va voir comment ça se passe, hein. Du coup, Ouais, parce qu'il faut c'était, il faut faire la manœuvre. Hein. Mhm. Du côté des suspects, de toute manière, il y avait pas mal qui étaient dans le coltard. Et donc la manœuvre en question qui est... Relever les indices. Quand tu effectues un travail d'investigation pour découvrir des indices, fouiller le lieu du crime par exemple, lance 2d6 plus loi. Alors, c'est moi qui dois le faire, ça, la loi. Alors, c'est peut-être le sergent-chef qui peut s'en occuper, non, de la loi? Non, c'est pas toi. Non, c'est moi, maman, c'est bon. 2d6 plus loi. Alors, attends, je sais pas où elle est, cette manœuvre. Relever les indices, c'est une manœuvre de terrain. La deuxième. Manœuvre de terrain. Ah oui, d'accord. Alors, relever les indices. 2d6 plus loi. C'est parti. 2d6 plus 1. Tu l'as pas...
Ouais, tu l'as pas jeté dans le dice, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est merde, je me suis trompé de serveur, excuse-moi. C'est pas grave. J'ai fait 10. Je l'ai. 10, ok. Donc sur 10+, sur 7+, tu tombes sur un indice compromettant ou un témoignage utile. À la faire gagne une preuve. Sur 10+, tu peux également poser une question dans la liste suivante. Est-ce qu'il y a un détail qui cloche ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui semble particulièrement suspect? Quelle question? Alors déjà, je vais te décrire ce que tu trouves, et ensuite peut-être que ça orientera ta question. Concrètement, la perquisition révèle plutôt des armes, des explosifs. Visiblement, Green Angel s'apprêtait à passer à l'action. En tout cas, ils avaient tout le matériel pour. Ils s'apprêtaient à faire exploser une bombe sale, bactériologique en fait. Du coup, quelque chose d'assez gros, hein, voilà, qui peut toucher une zone assez importante. Et toutes les personnes sur place dans l'entourage de Gustavo ont été coffrées aussi. Hein. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une question qui t'intéresse? Du coup, ce sera la deuxième pour moi, puisque bon, pour ce qui est des suspects, tout le monde était un petit peu suspect ici. Donc, ce qui m'intéresse comme question, c'est est-ce qu'il y a un détail qui cloche ici? Alors, effectivement, tu dis que Green Angels, c'est une espèce de collectif de babos sur les réseaux activistes. Tu te demandes comment ils ont pu réunir autant de moyens en si peu de temps pour passer à l'action, quoi. Ok. Inquiétant. Alors, a priori, je sais en tout cas par quel moyen ils les ont transportés, grâce au consortium Réadapte de recyclage de la ville de Los Angeles, et rattaché même à l'État de Californie. Maintenant, ouais, qui a bien pu les fournir et comment ils ont pu rassembler ça aussi rapidement. Tac Kodak. Bah, peut-être que ça va être le moment de réinterroger Maya, qui est encore en garde à vue. Ok. On va peut-être retourner sur le parking là. Mike, c'est toi qui te charge d'interroger. Maya va Ouais, enfin là c'est pas sur. Là, c'est Gustavo. Ah oui, Ah non, Gustavo. c'est le troisième larron. C'est un des gars. Gustavo, ouais. il a juste une De truc toute dans façon, genou, le on peut aller gars, voir. si vous le malmenez, si vous le sortez de la caisse comme ça, en gros, ce qui va vous sortir, c'est qu'il. Enfin, lui, c'est juste un sbire, quoi. Il en sait rien. Hein, il va vous asséner en boucle que c'est Gustavo qui a tout organisé. Voilà. Ok, bah, très bien. Bah, je pense qu'on a pas mal d'éléments là pour coffrer tout ce beau monde. On va pas avoir je vais pas avoir trop de mal à couvrir Frank et Harry de cette petite fusillade parce qu'ils déjouaient quand même un complot terroriste. Yep. Oui, moi je pense que j'avais une sacrée pression à ce qu'il y ait vraiment quelque chose à l'intérieur au vu de l'ampleur qu'avaient pris les chauffourées juste avant. Ouais, c'est sûr que ça passe beaucoup mieux maintenant qu'on a une histoire de terroriste comment. Oui. Ça justifie après coup, mais ça justifie quand même. Bon les gars, la nuit est pas finie. Avant de rentrer vous coucher, vous allez me rédiger vos rapports sur les coups de feu tirés et on joindra tout ça au dossier et ça devrait bien se passer. Oui, sergent, chef. Ok. Donc vous restez au poste, vous restez éveillé encore un bon moment. Ouais, d'ailleurs, je pense que vous pouvez encore encaisser un stress, hein, Frank et Harry, de la fatigue et du fait que Mike vous tire sur la corde. Moi, je vais passer à la machine à café. Hein. Entre le café, comment l'alcool et le pèse, je pense que je peux perdre un stress en craquant mon dollar que j'avais en poche. Ouais, du coup, t'arrives de nuit à la machine à café de Centrale. Tu te fais couler un café en général. Je me fais un cafski, ouais. Tiens, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à la machine à café là? Putain, tu vas voir, t'as cru que t'allais te détendre. Ah putain, c'est clair. Quel relou, on va bien pouvoir lui coller. Putain, il est genre 2h du mat et il y a quand même un enfoiré ici, quoi.
Ouais, il y a toujours des gens en nocturne quand même. Hein. C'est du non-stop, ce genre de métier. Avec un peu de chance, c'est Machine, la corrompue. Ouais, ça doit être Linda Gomez, tiens, ouais. Linda Gomez qui doit faire un petit peu des heures sup. Alors, est-ce qu'elle fait des heures sup pour le central ou pour elle, ça on sait pas. Elle te voit arriver, elle te regarde un petit peu de haut en bas, tu dois puer la bière et tu dois puer le... Tu dois Ah, moi avoir- je me suis changé, j'étais Ah, plein tu de t'es sang. changé pour quand le coup. même. Ah bah ouais, j'étais bon, plein de sang, il y a des limites. Ouais, tu dois quand même avoir une sale haleine. Donc, elle te voit Ouais, ouais. arriver. En plus, tu dois avoir tes fringues de... tes fringues un peu Même chelou, quoi. changer, c'est pas top, oui. Oui, même changer, on n'est pas sur tip top hygiène, on est d'accord. Elle t'envoie un petit salut sec, comme ça. Ouais, bah je pense qu'elle doit voir que je suis pas bien quand même, hein. Je suis un peu tout pâle, même par rapport à d'habitude, quoi. Mm. Je lui fais Rue de nuit. salut. Ah putain, m'en parle pas. M'en parle pas, putain, on est tombé dans une embuscade, on a failli y passer. Ah, mais t'es le binôme de Franck, toi, non? C'est ça? Ouais, je suis le binôme de Staré, ouais. Quoi, il a merdé encore? Ah, on va dire qu'il était encore, borderline, mais disons que les emmerdes semblent lui coller au basque comme un vieux chewing-gum sur lequel on aurait marché, quoi. Ouais, je vois le genre. Il a vraiment un sacré problème. Hein. Je Il a pense un qu'il va sacré finir, problème, il va finir l'année à la circulation, à mon avis. Ah, tu crois? Ouais, j'en suis sûr. Je te paye un verre et on trinque à cette idée. Je préférerais avoir un coéquipier plus, enfin tu vois quoi. Je vois. Tu l'invites à aller boire un verre dehors, là, c'est ça? Ouais, bah je lui paye un café, on a la machine à café, tu sais. Ouais, Je l'invite pas au bar, hein, c'est pas le genre de Harry, hein. Mais je peux lui payer un café à la machine quand même. Ok. Du coup, je me demande si ça serait pas intéressant de faire plutôt esprit de corps avec Linda que machine à Ouais. café. Ok, ouais, bah ça va, ouais, ok, bon, pas de problème. De toute façon, moi ce que j'aimerais, mettre sur la table en fait, c'est que dans des moments difficiles comme ça, heureusement qu'on a des petits remontants pour tenir, tu vois. Ok. Alors, Ça attends, rappelle-moi marche. cette foutue manœuvre, elle est où? Le Esprit de corps. Manœuvre de bureau. Esprit de corps. Elle est là. Du coup, après avoir partagé une scène de camaraderie, pardon, Ouais, avec un collègue que j'ai Je la pipote, mais c'est pas grave, allons-y. oui, bah ça après que tu la pipotes ou pas, on Ouais, s'en fout un peu en fait. Ouais, hein. on est camarades. On est camarades. Ouais. Si la scène a pu apaiser ton personnage, est-ce que ça va apaiser avec Harry? Je suis pas certain. Hein. Non. Tu pourras parce que quand du même coup, cramer ton dollar californien pour boire un café. bon, pour voilà, réduire j'ai ton quand même stress. cramé mon dollar pour l'idée, pour perdre mon stress, mais disons que là, ça va pas me permettre de stresser parce que de fait, je joue un rôle et je suis concentré. Alors que effectivement. je voudrais juste me détendre en fait. Par contre, ça t'a peut-être permis de comprendre un peu mieux Linda Gomez, ça c'est sûr. Donc tu peux poser une question de la liste suivante. Qu'est-ce qu'elle ressent vraiment au fond d'elle? Qu'est-ce qu'elle Oh non, attend de mais- toi? On va switcher à la 4ème directement. Comment est-ce que je peux te pousser Comment est-ce que je peux te pousser à me parler de tes comment dire, bah peut-être de ton commerce de stimulants. Bah, clairement, ce qui la motive à Linda, c'est vraiment l'appât du game. Tu la vois arriver à Centrale dans une bagnole, une coupée sportive. Elle vit au-dessus de ses moyens. Et c'est vraiment l'appât du gain, quoi. C'est son moteur. Donc clairement, oui, si tu mais lui proposes d'accord. sur le tapis un gros deal, il y a moyen que ça la motive, quoi. m'intéresse. Ok, bah parfait, bah je note qu'éventuellement, j'imagine qu'on a eu le temps dans la discussion d'échanger sur les bienfaits de ces stimulants. Oh oui, clairement. Elle clairement. doit savoir que j'en prends de temps en temps aussi. Ok. Donc Ouais. je pense qu'à un moment j'ai dû lui dire, j'ai dû lui lâcher un mot en disant j'aimerais bien savoir où en trouver parce que la personne chez qui je me
me fournissait en applu ou un délire comme ça, quoi. Puis j'ai engagé la conversation avec elle, quoi. Ouais, donc tu vois que ça la titille, mais après, dans l'absolu, si c'est vendre quelques pastilles, ça l'intéresse pas, la Linda, elle veut un gros coup, quoi, tu vois. Ah ouais, donc elle me fait comprendre que quelques pastilles, ça l'intéresse pas. Ce qu'elle veut, c'est du lourd. Ouais, en tout cas, tu oui, ressens ça d'accord. chez elle, ouais. Ok, parfait. En tout cas, Ça marche. tu ressens que c'est un levier pour elle, quoi. Ok. Moi, je suis pas loin de la machine à café, je pensais y aller, et puis je vois Ouais, que bien ça sûr. commence à parler de pèse, et du coup, je reste au coin du couloir, parce que j'écoute un petit peu. Parce que Ok. si je peux choper Linda sur un mauvais coup, ça m'intéresse. Ça marche. Ouais. Enfin, techniquement, tu sais pas que je veux la choper. Enfin, tu sais pas si je veux la choper sur un mauvais coup ou si je veux juste chercher du pèse. Hein. Non, mais bon, le fait qu'elle trempe là-dedans, toi, ça me dérange pas, mais le fait qu'elle trempe là-dedans, ça pourrait m'aider à aider Franck, parce que il y a eu des petits soucis avec elle. Mhm. Hmm. Bon, ben, voilà, D'ailleurs, je ça sais. pourrait être un... Alors, on va basculer sur le lendemain. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir une discussion entre Franck et Sarah, du coup. Yes, Qu'est-ce on que vous en doit dites, hein l'avoir, cette discussion. Ouais, carrément. Ça se passe où? Bah moi, je pense que j'ai été sacrément inquiété par quand même. J'ai pas fait trop mine de l'être, mais après les événements plus d'hier soir, j'ai été inquiété par la convocation de la veille de comment il s'appelait, de Carlos Correira. Et il m'a rappelé, oui, qu'il y avait dans la balance ce témoignage de Sarah contre moi parce qu'elle a assisté à la prise de bec, même, enfin, à mes violences contre. J'oublie tous les noms contre Linda. Donc je m'en vais aller la retrouver dans son antre, au milieu des serveurs rondelissants. Ok. Et, je sais pas, ouais, du coup je me suis pointé en avance le matin. Là, et du coup je tapé cette musique, elle me met... Elle te met la pression ou tu veux que je change? ça me fait bizarre. Du coup voilà, je frappe contre l'une des machines diverses. Je sais pas ce qu'elle était en train de faire, là, les écouteurs sur les oreilles. Et je dis, Sarah, excuse-moi, est-ce qu'on peut parler 5 minutes? Wow. Mais alors, Franck, t'as mal dormi cette nuit ou quoi? Et fais gaffe, ça c'est pas de la camelote, faut pas taper dessus comme ça. Ah, pardon, je sais même pas à quoi ça sert. Je replace le boîtier qui s'est un peu désaxé après. T'inquiète, je finis une petite game là, et puis on peut se poser si tu veux. Ouais, je veux bien. Ouais. Ouais, tu vois que oui, j'ai l'air bien travaillé. A priori, j'ai pas trop dormi. J'ai la main tremblante, mais c'est pas dû à l'alcool. Du coup, je lui tends un des 2 cafés que j'avais, qui fume encore, comme si je l'avais attendu. Ok, je le saisis, comme plus pour me réchauffer les mains que pour le boire dans un premier temps. J'ai la tête qui regarde les pompes. J'ai pas trop l'habitude, moi, de demander une faveur ou de l'aide, à part quand c'est Harry. Et du coup, je dis bon, écoute, Sarah, il y a le capitaine Correa qui m'est retombé dessus hier et il a laissé échapper que t'avais un peu bavé sur mon compte dans l'histoire qu'il va m'opposer à Linda. Et là, je commence à en avoir gros sur la patate. Je commence à flipper un peu pour mon matricule. Les emmerdes s'entassent. Ce jour-là, je sais pas si t'avais vu le truc, mais ce qui m'a fait péter un plomb, c'est qu'elle avait laissé tomber un gros stock de cam que je l'ai vu sortir d'une saisie, quoi. Ouais, justement. Hier soir, je l'ai encore eu essayer de brancher du bois sur un plan pour des pèses. Mais il faut quand même que tu saches quelque chose. J'aurais jamais témoigné contre toi s'il n'y avait pas eu cette enflure de lieutenant Richardson qui mettait la pression depuis que je suis là, chez les cops. Faut que je t'explique en fait. Il m'a très bien vu que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment quand je t'ai vu baffer Linda la ripou. Et ce qui s'est passé, c'est que comme il était pas très loin lui non plus, il a trouvé bon de mettre la pression et d'essayer de me faire des petits trucs pour lui.
Et comme j'ai refusé, ben, il a cherché à faire un petit peu souffrir notre section, on va dire ça comme ça. Comment t'expliquer? En fait, je suis pas devenu cop par vocation, si tu vois ce que je veux dire. Ah, bon, j'ai quitté le sol des yeux et je te fixe désormais. Enfin, je fixe ton masque blanc désormais. Fixement, tu vois que tu as toute mon attention. Mais Et là, du coup, j'enlève mon masque, qui me regarde. Je lui dis en fait, voilà, moi je suis pas d'ici. Et une espèce de raclure qui était déjà en cabane pour des affaires de hacking qui m'a balancé pour une affaire que je n'ai absolument pas faite. Mais quand ils sont venus à la perquise chez moi, j'étais en train de fouiller dans des serveurs sur lesquels j'aurais pas dû être, dont ceux des districts de tout l'État de Californie. Et du coup, j'ai été condamné à 353 ans de peine à tirer. oh, putain. Mais le truc, c'est que ça a intéressé Elliot Richardson et quelques grands pontes du coin. Et du coup, au lieu d'aller en cabane, moi aussi, et d'aller croupir et bouffer du maïs mal cuit, ils m'ont tout simplement proposé de devenir cop. Et c'est pour ça que je suis là. Le problème, c'est que Elliot Richardson, lui, qui était dans cette affaire-là, c'est lui qui a fait l'enquête. Il sait très bien que je suis un peu sur la sellette. Et quand il avait vu que j'avais vu, en gros, c'est lui qui m'a mis la pression pour que je témoigne contre toi. Donc si on peut faire tomber Linda ensemble pour ses pèses, et si on peut faire tomber Elliot Richardson, parce que je peux t'assurer, je sais pas si tu le connais, mais quand tu vas le croiser et que tu vas voir sa gueule, à mon avis, il va pas te revenir. Putain, non, j'en ai eu que des échos de couloir de ce rond de cuir là, mais. Putain, mais. On a déjà assez à faire dans la rue. Là. Si en plus on doit lutter contre les collègues et la hiérarchie. C'est exactement ce que j'ai dit à mon procès, ce que je leur ai dit. D'après ce que j'ai vu dans les serveurs, il y a autant de ripoux dans la rue que dans la police. Et même dans la police des policiers, si tu veux savoir. Mais je suis pas censé trop en dire pour le moment. On verra plus tard. Et là, je remets mon masque. Putain, mais à quoi elle ressemblait? Non, on laisse le mystère. Ah oui, on veut tout savoir. Je veux le savoir. Il n'y a que Franck qui sait, qui pourra le décrire à la lueur en fait, des écrans, un petit peu dans le sombre, et en n'ayant pas bien dormi. Parfait. Ok, putain, donc on est dans la merde jusqu'au cou. En tout cas, sache que t'as mon soutien et sus à Linda la Ripou. Mais ça veut dire que, attends, jusqu'à légalement, tu serais prête à témoigner si cette affaire va jusqu'à une résolution légale, ça va pas te foutre dans la merde de témoigner en ma faveur. Tu sais, les témoignages, c'est sûr que ça me fait un petit peu chier, mais tu vois, non seulement je témoignerai, mais en plus, je pense que je pourrais faire jouer un petit peu les machines ici. Je tends le bras, tu vois, vers mes écrans. C'est ici mon royaume, personne n'y vient jamais, et on dirait que c'est presque fait exprès qu'ils me mettent là et qu'ils me laissent faire un petit peu ce que je veux. Donc on pourra faire peut-être des petites recherches, on pourra peut-être même nettoyer ce district ensemble, qu'est-ce que t'en penses? Putain, volontiers. Si enfin on peut pratiquer la véritable justice. Et là tu vois, je suis pas très assuré, mais je lui tends la main comme ça pour lui prendre la poigne, tu vois. Je te la saisis fermement. Serrant bien sûr toujours un peu trop fort. Ouais. Ok, partenaire. Après, ouais, vas-y. Juste, allez, dégage de là, il faut pas trop qu'on te voie ici, à mon avis. Sarah, moi j'ai une question. Comment il s'appelle ce hacker là, qui un concurrent qui t'a fait tomber, entre guillemets, qui t'a balancé du coup? Ah, c'est The Reznor. C'est The Reznor? Ouais. The Reznor, c'était un fan de Nine Inch Nails. C'était à la belle époque, c'est son père qui était fan de ce groupe. Du coup, tu reçois un message de The Reznor et j'ai une deuxième question. Tu dis que tu as piraté les datas de la plupart des districts californiens, mais
quelles données et de quel état de l'Union tu as piraté aussi? De l'état de l'Union, tu veux dire? Les États de l'Union, ça s'appelle le Texas ou autre, les États du Sud. Oh, il y avait Plusieurs énormément. même. Il y avait énormément d'États en fait qui étaient en jeu. Parce qu'en fait, je t'explique, tu vois. Quand tu hacks ce genre de serveur, c'est pas vraiment divisé par État, c'est plutôt divisé par service. Mais donc, il y avait de l'État de Washington, il y avait du Nouveau-Mexique, Colorado, Wyoming, Montana. C'est-à-dire que c'est assez grand Ok. et j'ai pu trouver. C'était comme une pieuvre, tu vois. Du coup, la Californie, entre guillemets, t'as mis le grappin dessus. Il y a The Rest Nord qui t'envoie un message. Un mail assez... avec un ton assez excité et assez joueur. Peut-être qu'il a sa manière de jouer avec les gens, un petit peu comme un chat jouerait avec une proie. C'est un pervers de toute façon. Ouais. Il est sorti de cabane, lui. Et ben visiblement oui, et il t'envoie un message et il te dit j'ai besoin de toi Sarah, et j'ai aussi un gros dossier sur toi concernant tes intrusions dans certains états de l'Union, et il suffirait qu'il les ait entre les mains pour qu'il demande une extradition d'un membre des forces de l'ordre de la République californienne. Ça fout un sacré bordel entre ces divers états. Mais bon, on peut oublier tout ça si tu m'aides. C'est très simple ce que je te demande. Tu as pas mal de moyens maintenant que tu travailles pour Los Angeles, avec Central, Predcop, vos immenses serveurs. Faut juste que tu me mettes sur écoute de manière totalement discrète et illégale Lien Yu. Alors Lien Yu, c'est la candidate réformatrice la candidate de la maire sortante de la mairie de Los Angeles qui se représente. Faut que tu me mettes sur écoute Lien Yu et que tu me constitues un dossier béton sur ses malversations. C'est sûr qu'elle a fait des malversations, mais je veux tout. Putain, l'enfoiré de Reznor, putain, il s'arrêtera jamais, le mec. J'ai l'impression que tout le monde me fait chanter dans cette vie. Alors je me secoue un peu les cheveux puisque j'avais enlevé ma capuche avant d'enlever mon masque. Je remets ma capuche, je me pose un petit peu et je réfléchis. Peut-être moment de le faire tomber à lui, mais il faudrait voir si cette Yen Yu... D'ailleurs ça s'écrit comment ça? Lien Yu, L-I-E-N-Y-U. Ouais. YQ, ok, c'est bon, j'étais pas très loin. Ok, faudra voir peut-être après si c'est vraiment une ripousse Alien. Je pourrais peut-être faire un bon couple dans les deux cas. Il y a peut-être moyen de faire plaisir à Reznor et faire plaisir à la justice en même temps. Ah, je sais plus. Franchement, il faudrait que je dorme un peu plus que 2 heures par jour, par nuit, par semaine. Alors, c'est quoi un dossier béton et la mettre sur écoute ça? Sinon, il fera. Putain, il va me faire chanter combien d'années avec ça? En fait, tu veux des preuves sur des malversations que Lien Yu aurait pratiquées. Du coup, je vous propose de conclure sur une scène avec Harry. Harry, je pense que tu vas recevoir le lendemain et le surlendemain des convocations du capitaine Carlos Correa. Oui, bah, autant si je l'ai snobé une journée, vu le merdier qu'il y a eu dès la nuit, là, je vais me tenir à carreau le lendemain matin. Genre, je vais arriver sobre et à l'heure. Ok. Eh ben écoute, t'arrives à l'heure du rendez-vous. Ouais. Dans le bureau de Carlos Correa. Ouais, bah je lui dis direct que mon rapport est exhaustif et que j'ai tout écrit dedans et qu'on n'a rien à se reprocher. Il te dit... c'est pas pour ça que je t'ai dit de venir, Harry. On en parlera de cette histoire. Là, j'ai pas forcément envie d'en parler avec ça. Il appuie sur une commande et il y a le visage de Diana Lodinova qui se projette. Donc c'est la jeune femme russe que tu as couvert il y a de ça un an ou deux. Je sais pas exactement, mais ouais, un an ou deux. What? Ok. Je suis extrêmement étonné. Qu'est-ce que tu veux encore ressasser cette vieille histoire?
Elle est de retour en ville. Elle est de retour en ville et elle a demandé à bénéficier du service de protection des témoins. Parce qu'elle a des nouvelles révélations à faire sur cette affaire. Et notamment sur toi. Bullshit. Tu me joues quoi là? J'en crois pas un mot. Qu'est-ce que tu essayes de faire Je pense que je crois à peine ce qu'il me raconte en fait. Bah, il te balance une vidéo. Tu vois Diana Lodinova datée heure aujourd'hui ou la veille dans ses appartements surveillée sous le service de protection des témoins. Elle est bien là, elle est bien en ville. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ça, Harry? J'ai rien à dire là-dessus, de plus que j'ai déjà tout dit lors de l'affaire il y a quelques années. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Je comprends pas ce qu'elle fait là. Je peux la voir? J'imagine que vous allez me dire que non. Bien sûr que non, tu veux pas la voir, Harry. Elle dit qu'elle a des billes contre toi. Qu'est-ce que t'as foutu? C'est quoi cette histoire? Ce qu'elle nous a dit, ouais, elle nous l'a dit. Je sais pas où elle veut en venir, je sais pas du tout. Je sais pas. On peut en reparler plus tard, capitaine? Mais oui, tu pourras y réfléchir pour la session la semaine prochaine, Harry. Et soudainement, le flic du stade à la tête de Samuel Zitterman. C'est ça. Non, parce que là, Harry va quitter le district très clairement pour se diriger à l'endroit où elle est censée être planquée pour la rencontrer. Ok, parfait. Bah écoutez, très bien. On va pouvoir débriefer tout ça tranquillou. Putain, celle-là, je l'ai pas vu venir. Qu'est-ce qu'il fout là, Ouais, faut faire F5 peut-être pour Twitch. Non, c'est toutes les chaînes. Ah ouais, Twitch est down, waouh. Twitch est cassé. Ouais, j'ai enlevé mon masque et voilà. Ça a tout fait bugger. Bon, on va se faire le débriefing pour la rediff et ceux qui nous écoutent sur YouTube, et même pour nous, de toute manière. Ok, il y avait beaucoup d'infos, c'était assez rythmé, je m'attendais pas à ce que le dossier tourne comme ça. Je sais pas, je suis pas encore à l'aise avec toutes les mécaniques, je m'interroge un peu sur la prise de stress, je pense que je peux facilement vous enfiler plus. En tout cas là j'ai essayé d'être un peu plus flex, notamment sur Franck et Harry, parce que du coup c'est à la fois des blessures physiques mais c'est aussi de la fatigue, des blessures mentales, de la fatigue mentale ou des voilà, etc. Donc c'est assez flexible à ce niveau là. Donc je pense qu'il faut prendre le coup et pas hésiter à infliger et à accepter du stress du coup. Ouais, en l'occurrence c'est beaucoup de coups au moral là. Ouais, clairement. Ouais. Ça... Bah là avec le dernier move, comment je monte à 12 de stress hein. Ouais, je pense qu'il faut identifier. Il y a les valeurs de stress et puis identifier les moves qui peuvent créer des preuves. Ouais. Bah du coup, créer des preuves, c'est interroger un suspect, relever les indices. Hein. Il y en a 2, hein, je crois. Ouais, c'est ça, il y en a 2. À voir si on en a trop, pas assez. Enfin, ouais, ça va être dur de faire une généralité tout de suite. Mais... Et combien de points il faut? Bah ça dépend. Vous jetez 2d6 plus preuves pour résoudre une affaire en fait. Là, vous êtes à combien de preuves? Vous êtes à 2 preuves. Non. On a 3. 3, non? Ouais, il y en a une troisième. 2 de Tibbs et une de Sarah. Non, même attends. Mais non, on est même à 4. Parce qu'elle a fait des heures sup, ouais. C'est pour ça en fait, moi j'en ai eu une à l'interrogatoire, j'en ai eu une. Tu m'as jamais dit ce que c'était du coup, mais j'en ai eu donc, une du coup, en interrogeant Sarah les clodos. Les siennes, mais il faudra que tu notes les vôtres aussi dans la petite fiche, ouais. Ouais, c'est juste à... Ouais, je pense qu'on est à 4, du coup. Ok. Et c'est parce que c'est pas comme dans The Sprawl où t'as des phases... Si. Non, et en plus de ça, là, il va y avoir d'autres dossiers qui vont vous tomber dessus, etc., quoi. Après, voilà, je m'interroge un peu sur la manière aussi de mener ça. Est-ce que, du coup, on se limite à... ça me paraît compliqué de se limiter à un interroger des suspects ou à un seul relevé des indices par dossier, du coup.
Bon après là c'est vrai que sur ces manœuvres là vous n'êtes pas trop foiré donc c'est normal aussi que vous réunissez les preuves. Hein. On a fait ça que va, elle a des fait que 7, des 10 plus. des 12, ouais. Ouais c'est ça, il y a ça et je pense qu'aussi l'important c'est pas tellement le fait de résoudre des affaires même si c'est bien, mais c'est aussi c'est très centré sur le personnage. Là c'est ce que j'ai fait d'ailleurs en intégrant un petit peu des trucs, pas mal de choses qui gravitent autour autour de vos personnages avec Reznor, avec Diana, avec Linda et Mike et ses problèmes au jeu quoi. Voilà. Pour un peu, oui. Il y a des moments où on devra mettre en avant une affaire où on pourra pas toutes les régler, on pourra pas avancer sur toutes en même temps, si on en a plusieurs. De toute façon, Oui, ça sachant viendra que peut-être voilà. avec le temps qu'on mette plus en avant forcément de l'énergie sur certaines enquêtes, qu'il y en ait certaines qu'on laisse un peu de côté ou qui foirent parce qu'elles sont moins importantes. Ça peut être intéressant aussi à l'avenir de ça, qu'on prenne des enquêtes aussi qui ont peut-être moins d'importance les unes que les autres Clairement. et qu'on doit focus en fait notre énergie. Bah là potentiellement c'est vrai qu'il y a pas mal d'enquêtes qui vont apparaître, même des enquêtes, j'ai envie de dire même des enquêtes hors enquête quoi. Je sais pas comment on va le gérer ça d'ailleurs avec le coup de Linda ou Reznor, ça pas vraiment des enquêtes mais ça sera à côté. Mais après oui l'idée ça va être d'avoir plusieurs dossiers ouverts et effectivement les horloges des dossiers elles continuent à avancer et vous pouvez pas être partout quoi. Ouais, et petit à petit en plus chacun a ses petites affaires. Il y a Madame M avec Mike, il y a Franck qui est ennuyé en interne. Il y a Dubois qui va commencer à essayer de faire des deals de pèse là. Oui, et puis sa vieille affaire qui irait creuser Ouais. la vie, là. Putain, je m'attendais pas à la voir ressurgir dès l'épisode 1. ça. Et toi avec ton hacker russe, fan de Quelle métal. violence. Ouais, mais à Ouais. mon avis, ça c'est trop bizarre. Ça ressemble pas du tout à The Reznor d'envoyer un mail et d'en dire autant. Et finalement, je sais plus, mais par exemple dans The Shield, il résout pas tant d'affaires et d'enquêtes que ça aussi. Hein. C'est plus axé sur les flics Ouais, non, quoi au final. Ouais, ces emmerdes successives, c'est pour masquer un truc, il refait une merde, il faut la remasquer derrière. C'est que Clairement. Allez, je laisse la parole. Vas-y, R, Sarah, du coup. Eh ben, T'as c'est aimé, une moi bonne- aimé, y a pas de souci. bonne petite session. Là, ce que j'apprécie, c'est le fait qu'on puisse chacun avoir, évidemment, à travers nos personnages, une façon en fait de prendre les choses. Et c'est un petit peu chacun à son poste et avec sa façon de faire. Et Ouais. comme je disais juste avant, j'aime bien le fait qu'on ait chacun nos petites embrouilles personnelles et que ce soit pas forcément en dehors de la section, plutôt que ce soit la section en fait qui nous amène des embrouilles. Là, par exemple, j'étais en train de prendre des notes sur notre board, sur déjà des suppositions que je fais sur le mail de The Reznor. Par exemple, que c'est quand même étrange qu'il en dise autant dans un simple mail, etc. Pour après, toi, t'amener en tant que MJ à me permettre probablement de créer aussi l'histoire avec toi. Donc ça, c'est ce qui est cool, parce qu'il y a les mécaniques qui sont assez simples en fait dans ce type de jeu. Moins apprécié, pas grand chose, hein. À part que bon, Dubois, il faut que tu remplisses plus vite tes preuves parce que sinon après on je rigole. Mais voilà, on a mis en place un petit peu les trucs. On va Je me suis s'emmerder avec sa bien. caméra. Et... je suis sûr qu'en plus tu l'aurais laissé toute seule, elle serait fait carotte. Ouais, mais clairement, c'est pour ça. Donc, ouais, voilà, j'ai pas trop apprécié qu'on respecte pas le matos, mais ça avance, c'est comme d'habitude. On avait déjà en train de nous claquer dans les doigts. Et puis bon, j'enlève mon masque et je fais craquer Twitch directement. Bon, ça c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait pas mal de monde qui était en train de suivre, mais bon, ils suivront le replay. Quoi d'autre? Eh ben, je me suis régalé aussi à mettre le board en place. Tu m'avais dit que ça t'avait plu et ça m'a vraiment fait plaisir d'organiser un petit peu le board sur Miro qu'on utilise. Ouais, j'avoue que c'est cool d'avoir de la logistique là-dessus, quoi. Super chouette. Ouais, et puis je pense que ça fait un peu partie même au sein du RP, quand on était en train justement de mettre des photos sur les différents PNJ qui sont nommés, les suspects, les lieutenants, alors choisir des bonnes vieilles gueules. Hein. Allez voir la gueule du lieutenant Richardson, par exemple. C'est celui qui m'a forcé à balancer Franck quand j'ai vu les bouffes qu'il a mis à Linda, etc. Et donc j'aime bien le fait que voilà, dès qu'on a ramené en fait des personnages qui nous servent, qu'on s'en serve et qu'on évite de se saturer de plein de gens pour les faire que les croiser. Et ça peut même être cool qu'on soit tous en train de construire les histoires des uns des autres, comme tout à l'heure quand j'ai tendu la perche à Mike
qui séchait un peu pour savoir quelle avait été l'affaire sur laquelle il avait saoulé le substitut du proc pour des sushis avariés. Donc voilà, bah ça me plaît beaucoup. Voilà, mais du coup j'ai pas grand chose de négatif à relever quoi. C'était très bien et je vous remercie pour cette session. Parfait. C'est vrai qu'à 4 joueurs, du coup, c'est un jeu où il y a beaucoup de conversations et bon, j'essaie de distribuer les scènes et la parole autant que possible, donc j'espère que tout le monde s'est senti. Après, voilà, c'est vrai qu'avec ce genre de jeu aussi, il y aura des scènes où certaines seront plus en avant. Par exemple, il se peut qu'il y ait même un épisode qui soit consacré au dénouement, entre guillemets, d'un de vos arcs narratifs, donc ça peut être très axé, admettons, sur Frank ou sur Mike pour résoudre ça en fait, donc ça c'est tout à fait possible, donc. Voilà, c'est vrai que faut pas être frustré par exemple si on a moins la parole sur un épisode parce que l'autre épisode on sera un peu plus en avant. Voilà. Même si là pour l'instant ça allait parce que tout se met en place, mais il est possible que de temps en temps il y ait un focus vraiment sur un de vos arcs narratifs pour un peu comme dans une série quoi en fait au final. Yes. Ouais, c'est normal, ça me paraît normal. Ok, vas-y Mike, Chaos du coup. Bah moi justement j'ai trouvé ça très équilibré la façon dont tu nous faisais réagir tous à tour de... C'est un super jeu, ouais. J'adore l'ambiance, j'adore nos personnages, j'aime beaucoup comment ça tourne, c'est... Le board sur Miro est super visuel comparé à toutes les campagnes qu'on a menées sur Roll20 là, c'est bien plus agréable, c'est carré, c'est illustré, il y a tout à portée de vue, à portée de clic, on peut prendre des notes communes en un clin d'œil, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vrai que c'est pratique ça. Ok. Et toi, du tout côté du jeu ou des mécaniques ou de ton personnage ou de la direction que ça prend, ça te va ? Bah ouais, je trouve que ça tourne terriblement bien parce que on a utilisé sans trop avoir révisé les manœuvres, on a utilisé toutes celles qu'il nous fallait au moment où il nous les fallait. Ça s'est bien goupillé parce que bon, on a eu un peu de chance, pas mal de réussite, du coup c'était très bien. Ouais, moi j'ai pu utiliser ma manœuvre de sergent-chef, puis ma manœuvre de livret. Les autres ont fait de beaux interrogatoires, on a fait une belle planque, on a appelé la hiérarchie, on a, comme tu dis, les arcs narratifs qui se mettent en place pour chacun de nous. Putain, c'était ultra dense, c'était une très bonne session. Ok, ça roule. Merci à toi. Franck, du coup, Rask, hein, je de rebondir si j'ai un des trucs. Ah, putain, intense, oui. Non, c'est très chouette. Je suis vraiment étonné par le fait de comment, tu vois, le changer d'ambiance, comment l'ambiance s'est créée très très vite. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est efficace, ouais. Putain, ouais. Alors, je sais pas, c'est autant le jeu que peut-être le fait que tu aies choisi de le déplacer dans un Los Angeles un peu typé qu'on a peut-être en tête ou qu'on a, je sais rien. En tout cas, je trouve aussi qu'il y a des phases de RP très vite, là, qui sont chouettes aussi, assez croustillantes à chaque fois. Et je m'amuse beaucoup, justement, sur ces petites phases de roleplay, là. Ouais, c'est vrai que vous avez eu beaucoup d'espace là-dessus, c'était plutôt chouette, j'ai trouvé. Ouais, mais pourtant, dans une partie de danse, et tu vois, tu disais que le focus... Ouais, alors il y a des moments, voilà, on passe la main, mais justement, vu qu'il y a des espèces de discussions de couloir ou de bureau, en fait, on est sollicité plutôt souvent. Et même si ça entraîne pas des moves ou des scènes décisives, ça faut qu'on le garde. Enfin, je pense qu'on va le garder de toute façon. Ouais. C'est du coup, ça vit. Ça c'est la deuxième partie, enfin même la première vraie. Et j'avais pas eu ce sentiment-là sur les autres où on mettait un peu plus de temps à se mettre en ou je sais pas, à percevoir un peu, à être à l'aise dans l'environnement. Donc non, c'est top, ouais. Après, juste, oui, se calibrer un peu, mais ça, c'est, voilà, découvrir ce que les moves peuvent faire, comment les compteurs fonctionnent. Moi, ouais, carrément, ouais, faut trouver un peu ses repères, ouais. La violence, le niveau de violence, moi, je savais pas trop, là, tu vois. Puis toi, je sentais, tu vois, qu'on savait pas trop où on allait sur une potentielle échauffourée qui me montrait vite dans les tours dans la rue. Ouais. Mais c'était top. Aller transporter le corps à l'hôpital, enfin le blessé. Oui, pas le corps. Ouais, après typiquement,
même si cette scène elle est pas très orthodoxe en termes de procédure policière, je veux dire c'est une scène que tu peux voir dans une série policière sans problème quoi, tu vois, un peu punchy, ça passe Ouais, quoi. mais je pense qu'il faut qu'on fasse un peu attention quand même à Bien sûr, totalement. Ouais, bon, voilà, c'est pour ça. Mais c'est pour Et- ça qu'il y a eu pas mal de questionnements là-dessus quoi. Ouais. Mais, aller planquer un corps, typiquement, je pense que ça peut être la fin d'un perso, parce que moi je vais jouer un violent, mais je vais essayer de le faire durer le plus longtemps possible quand même dans le commissariat, Mm. et je différencie justement des trucs, des excès de violence, à vraiment un truc hors la loi, qui normalement mènerait à la perte à coup sûr sur une enquête qui irait jusqu'au bout, quoi. Donc bah non, un plaisir, hâte de continuer. Ouais, c'est une série dont on a hâte on peut pas la binge watcher. Ouais, du coup, pour les manœuvres, on s'est quasiment servi de tout, sauf profilage et police scientifique. J'ai pas déclenché enquête interne pour vous deux, parce que ça concernait vraiment des choses qui vont s'étaler un peu plus dans le temps. C'est sûr que c'est pas une enquête interne Si, le pour toi, retour tu de peux pas Diana que ça. Oui, si, mais ça. Merci. En fait, disons que c'est pas une enquête interne qu'on peut déclencher, qu'on peut résoudre en une seule manœuvre, quoi, disons. Ah oui, non, Voilà. mais non, clairement. Voilà, enquête interne, c'est la prochaine fois quand tu te feras convoquer parce que t'as bu des bières en service, quoi. Je vois pas de quoi vous parlez. Du tout. Ok. Ouais, je me demandais s'il y avait un move de fin de session, non, au niveau de l'XP. Ouais, non, c'est vraiment quand vous allez déposer votre rapport. Hein. Donc la prochaine fois, si vous êtes ok, c'est là-dessus. Hein. Moi, ça aurait Ouais, été ça. bien que de temps en temps, j'aille avec Franck s'il se met dans la mouise sur le terrain, parce que moi, c'est vraiment quand je suis en galère, en fait, que je peux prendre de l'XP. Donc ça aussi, tout à l'heure, quand je parlais des points positifs ou négatifs, bon, c'est pas purement négatif, mais que là, je suis vraiment en train de me demander comment je vais prendre de l'XP. C'est vrai que je me suis pas penché non plus. Et il faut que j'ai des graves problèmes sur le terrain, quoi, pour pouvoir prendre un point d'XP. Donc il va falloir que je me mette littéralement. Ah, bah, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est vraiment des jeux qui sont orientés play to lose. Donc concrètement, sur le terrain tout à l'heure, bah, t'aurais dû faire un peu ton laborieux, quoi. Alors ça vient pas naturellement, mais clairement, t'aurais pu faire des petits. Par exemple, j'aurais pu taper. Oui, me déplacer ou aller. Ouais, ou j'aurais pu m'en servir, moi par exemple, tu vois, le coup derrière le conteneur, c'était pas une planque de dingue, donc j'aurais pu frapper avec ça. Donc ouais, il faut pas hésiter à se mettre dans la merde volontairement, parce que ça fait partie de ton personnage, quoi. J'aurais pu vouloir faire du zèle et placer plus de machines, plus de trucs de détection, et me faire un petit peu détecter. Ça, ouais. Ok. De toute façon, ça c'est noté. Du coup, t'es à l'aise au milieu de tes serveurs, mais t'es pas à l'aise sur le terrain, quoi. C'est ça que ça traduit, en fait. Et sur le terrain, t'es obligé d'y aller, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. D'accord. Du coup, parce que là, il y a qui? Il y a Tibbs, Capex, c'est ça, avec le rebut pour l'entretien. C'est tout. Franck aussi. Franck, qu'est-ce que moi, j'ai pexé la fois précédente en allant à l'encontre des ordres. Mais là, aujourd'hui, je sais pas si ça c'était juste provoqué. Enfin. Bah, t'étais censé planquer, hein. Après, t'étais pas forcément censé faire directement une interpellation ou quoi. Je sais pas trop, en fait. C'est à vous de voir, mais. Oui, pour moi, t'es allé à l'encontre des ordres de Mike. Hein. Bah, c'est Mike qui avait demandé de faire une planca. Voilà, t'étais pas censé distribuer des pains et. D'ailleurs, Mike a été un peu souple, peut-être qu'il te passera un savon la prochaine fois, mais on n'a pas eu le temps de le résoudre. Après, t'as 3 mecs avec des chlasses en face. Oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas spécialement eu le choix non plus. Oui, bah j'ai juste glissé, ça suffit, une seule bévue pour cette nuit. Bon, moi, en tout cas, ça me choquerait pas que tu prennes un point là-dessus. Et toi, Mike, tu progresses comment? Moi, c'est en aidant mon binôme, et j'ai pas eu l'impression de lui avoir donné une aide décisive ce soir. Ouais, donc faut vraiment que. C'est pareil, en fait, c'est en filant des conseils à mon binôme ou aux autres que je peux progresser, mais là, j'ai pas eu l'occasion. En fait. Ouais, ça, c'est une manœuvre, toi, que t'as particulièrement. Ouais, mais après, c'est une manœuvre. Ton livret en lui-même, il progresse quand il est interrogé par la police des polices, c'est ça? Quand il a des emmerdes avec la hiérarchie ou quand il a la police des polices au fion. Ouais. Ok, d'accord. Ça marche. Ok, très bien. Du coup, bah vas-y, Tibbs, Harry, du coup. Bah écoute, j'avais hâte de continuer cette aventure et j'ai pas été déçu par la promesse, hein, c'est-à-dire que c'est tout à fait l'ambiance que je m'attendais.
On a des enquêtes, on a de l'action, on a un peu de drama. Il va y avoir pas mal de merde à gérer. Et je trouvais ça super intéressant. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, ouais, c'est clair. Ouais, je m'attendais pas, comment dire, à me retaper dans la tronche le background de mon perso dès maintenant. En fait, je me suis dit bon, il va peut-être probablement s'en servir à un moment, mais je m'attendais pas à ce que ça ressorte si tôt. On va faire avec. Hein. Bah du coup, pour le coup, c'est juste pour rebondir là-dessus. Pour le coup, c'est vraiment prôné par le jeu, ça. En tout cas, c'est ce que propose. Kelren, c'est de mener ça vraiment comme une série. En gros, moi, ce que j'ai fait, j'ai rédigé un arc narratif sur vos personnages. Donc avec un acte 1, un acte 2, un acte 3. C'est pas gravé dans le marbre, hein. Mais d'emblée, il faut que ça soit présent, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est l'arc narratif de vos persos, puisque c'est les arcs narratifs principaux de la campagne. En fait. Ouais, parce que là, du coup, ça risque d'être quelque chose qui va pouvoir impacter et faire évoluer mon perso à fond, en fait. Totalement. Ouais. Donc voilà, après, ça me pose pas de problème de le rencontrer dès maintenant, c'est juste que j'étais surpris. Bah tant mieux si t'es surpris, j'ai envie de dire. Oui, c'est toujours bien d'être surpris, on est d'accord. Hein. Bon, j'ai été un peu surpris qu'on abatte un mec, qu'on le truffe de plomb aussi. Je m'attendais pas à ce que ça parte aussi vite en sucette, en fait, au niveau de l'employé la force. Mais je voulais juste préciser que j'ai pas proposé qu'on planque un corps. Hein. J'avais proposé. Non, pas qu'on le planque. Je voulais pas enterrer un mec dans un terrain vague et puis foutre le camp. Non, j'avais proposé qu'éventuellement on arrondisse les angles pour pas que ça nous tombe trop fort sur le. Change de rue ou quoi, oui. Oui, qu'on le déplace. Bon après, finalement, ouais, il faut que je me mette dans la peau d'un flic. Alors ça, c'est peut-être le côté The Sprawl enchaîné avec Apocalypse World, où j'ai joué des mecs assez peu, regardants sur ce genre de choses. Il faut que je corrige un peu l'attitude, il faut que je me mette plus dans la peau du flic, auquel cas, avoir un cadavre sur les bras, c'est dramatique, quoi. Ouais, donc, effectivement. Voilà, il faut juste que je me fasse un petit peu à cette ambiance-là, qui me change un petit peu de l'habitude que j'ai. La procédure, n'hésitez pas à relire la procédure criminelle, ça c'est bien synthétisé. Oui, je l'ai lu la procédure, mais voilà. Bon, au final, on a réussi à se sortir d'affaire avec cette histoire de finalement, on l'a escorté à l'hosto, ça me semble une façon satisfaisante d'en terminer. Il n'y avait pas de raison que le mec soit dead sur le carreau sur le coup, quoi. Ça aurait été un peu violent. Ouais, c'est sûr. À part ça, rien de plus. C'était très agréable. J'ai hâte de voir comment va tourner la suite. Moi, je me rends compte qu'il faut que vraiment que ça va être compliqué, hein. Ouais. Pour nous, je pense. Oui, effectivement. Et moi, je me rends compte qu'il faut que vraiment que je vous mette des dossiers, quoi. Donc là, j'en ai un déjà sous le coude. Je vous l'ai pas mis ce soir parce que c'était suffisamment intense. J'ai en préparé quelques-uns en plus, quoi. Oui, et puis comme on avait dit avant de préparer cette campagne, on peut peut-être aussi nous, en off, bosser sur certains dossiers qu'on pourrait te suggérer ou te soumettre. Totalement, bien sûr, ouais, les dossiers qui vous intéressent. Bah là, le dossier que j'ai préparé aujourd'hui, on le verra la semaine prochaine, mais c'est sur le meurtre du lieutenant qui avait pris sa retraite, alors. Ouais. Il y a ça. J'ai une question aussi. Ça peut être intéressant. J'ai une petite question. Du coup, toi, t'es pour qu'on construise en fait les histoires ensemble, par exemple pour ce qui est de notre perso, est-ce que tu nous amènes comme mécanique, comme intervention, etc. Par exemple, comme là le mail de Reznor, etc. Ah oui, mais totalement. Quand je vous pose des questions, c'est pour avoir des choses. Hein. Ok, ouais, y a pas de souci. Hein. Ouais, non, quand je vous pose des questions, c'est pour avoir des billes. Et après, la seule chose qu'il faut accepter, c'est un petit peu le play to lose, quoi. Voilà, faut pas hésiter à. Ça fait un peu partie de l'essence de ce genre de jeu. Oui, il faut pas tout le temps s'en sortir happy end et se faciliter la tâche, ouais, tant qu'à faire. Moi, j'adore ce genre de truc. C'est super. Quand après, tu commences l'histoire de l'ardoise, moi j'en rajoute très très bien. Et après, effectivement, quand il y a une manœuvre, faut la déclencher, il faut la jouer, quoi. C'est les seules restrictions, entre guillemets. Faut vraiment coller à la mécanique, du coup, pour que ça apporte des rebondissements et des emmerdes, quoi. Mais ouais, on va voir ça va être chouette la suite, je pense.
Ça va être cool. Vivement la semaine prochaine. Merci en tout cas à tout le monde. Bon, mais merci à tous. je sais pas, il reste 4-5 viewers après le gros crash de Twitch. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Twitch a crashé. Il y a eu un down de Twitch, de Virgin Media, d'énormément de trucs. J'ai toujours pas pu me reconnecter au live. On va aller investiguer ça. C'est exceptionnel. Ouais, ça, allez, bonne soirée tout le monde. Et on se retrouve alors jeudi sur la chaîne. Ah oui, jeudi on fait le Dungeon World participatif sur la chaîne. Hein. Tous les spectateurs et tous les viewers pourront participer. Ça va être un joli bordel. Ça a l'air fou, ça. Ouais, ils vont venir faire des bruitages, ils vont venir faire des PNJ. Enfin, ça va être voilà. Ça va être un gros bordel. Donc jeudi à ça et puis on se retrouve lundi pour la suite de Cops. Yes. Ouais, à bientôt les gens. Salut. Allez, salut. Merci à tous. Salut, ciao. Prenez soin de vous.